Bonjour, bienvenue au podcast Deux hommes et trois levées, a.k.a. Two Men Three Lift, parce que on pense que c'est important de reconnaître les deux langues dans notre sport. Fuck off, esti. Fuck off. En parlant de fuck off, Fuck les Anglais. Pas vrai. déjà, Steve va falloir que je coupe des bouts, crisser des bips là-dedans. Tabarnak. Fait que là, si vous comprenez, on n'est pas du monde, on gère pas. Puis comme l'année passée, c'est quoi? Quand que les gars deviennent déconnectés, qui vivent de la détresse psychologique puis savent plus vivre, les Nats! Fait que là, épisode des Nats, on a une partie de l'équipe de Team Québec au niveau du coaching. On a Jimmy du B-House et Mathieu Kennedy du STH Power Gym. Avant d'aller parler avec ces joyeux partenaires du championnat national de powerlifting, les sponsors, Philippe, cette semaine. Titan Canada. Titan Canada, hey, Titan Canada, j'ai commandé dans il y a 2 semaines, ça a pris 2 jours. Regardez ça. Ah, mais Louis, il est à son affaire, là. Il a rodé ça en esti. Si tu écoutes ce podcast-là, Louis Lévesque est plus weiré que toi. Pourquoi? C'était 2 jours. Regardez ça, le stock pneu. Imaginez les curves que ça va faire. Il fait quand même un beau cul pour elle. Ah, j'ai une belle photo de moi dans cette singlet-là. Tu pourrais le mettre dans la photo. Le style old school. Tu sais, tout le monde met des gilets de métal des années 90. On s'en crisse. On sait que tu l'écoutes pas, ce groupe de métal-là. Porte l'ancien logo de la FQD. Let's fucking go. Fait que Titan Canada. Deuxième sponsor. Café Chef d'ensemble. Fuck. Bon, ben, vas-y, fais excuse. Active Flavor, crème de riz, parfait pour tes pré-workouts, tes collations, tes déjeuners. Let's go. Puis quand il faut que tu perdes du poids, faut que tu manges bien, parce que sinon tu bloates parce que tu manges de la merde. Active Flavor, tu bloates pas, t'es plein de carbs, pleine performance. Active Flavor. Le dernier, quand tu veux performer, tu te remplis la panse de caféine. Yes, sir. Ah. Qu'est-ce que t'en penses, Phil, du café? Très bon. Ça réveille. Parfait. Admettons ta vie sans café chef d'ensemble, ça serait quoi? Ben, je serais encore dans mon lit. C'est ça que ça veut dire. Café chef d'ensemble, sortez de votre lit puis squattez au-dessus de 700. On a fait le tour, là. C'est bon, on start ça. Le championnat canadien de powerlifting, ça start le 13. Toute la semaine, on a des lovers. Puis, cette année, c'est le moindre de dire qu'on a une hostie d'équipe pour aller à fucking Vancouver. C'est vrai qu'on va traverser le Canada pour aller faire nos touristes. Fait que là, les boys, on va commencer ça jour... Ben, avant, là, on vous a présenté short un peu, là. Allez-y donc, pour vous présenter, on va commencer avec Jimmy. Juste, on t'a vu l'année passée, mais qui es-tu avec une année de plus dans le corps? Une année de plus dans le corps. En fait, moi, c'est Jimmy Wallard. Dans le fond, le Bear House, c'est ma compagnie de coaching, puis c'est un club dans la FQD. Outre que ça, ça fait 4 ans que je coach. J'arrive sur bientôt la 5e année. J'ai joué 9 ans au football 3 dans les Laurentides. Pour ceux qui connaissent le foot dans ce coin-là, c'est les Wildcats. Sinon, outre que ça, je suis dans l'armée depuis 8 ans maintenant. Puis c'est pas mal ça. Coach au World. Ah oui, j'ai coaché au World. Ça va être ma 2e année au Nats. Puis c'est pas mal ça, là. Ouais, c'est la petite promotion. Coach adjoint de Team Québec à coach en chef de Worlds. Coach adjoint de Team Québec encore. Ça démontre le niveau de l'équipe, là. À cette heure, Mathieu, qui es-tu? Bonjour messieurs, bonjour les auditeurs. Donc moi je suis Mathieu Kennedy, je suis tout nouvellement kinésiologue, donc ça c'est une bonne affaire de fête. Je suis aussi, tout comme Jimmy, un coach de powerlifting. Ça fait plusieurs années que je fais du online coaching aussi. Je m'implique, j'ai comme plusieurs chapeaux là, dans la fédération. Je suis au CA, je suis arbitre. On organise des événements aussi avec le STH. Puis, j'ai eu la chance aussi de coacher là, en 2020 l'équipe Québec. Donc, ça va être ma 2e occasion, tout comme Jimmy. Alors, c'est ça, très excité de décoller pour Vancouver et puis de voir tous nos beaux athlètes performer. Yes.
Ben, let's fucking go. Fait que c'est pas compliqué. Là, on va regarder les auditeurs s'ils nous pitchent des questions parce que là, on vous a mis une belle story. Là. T'sais, on fait ça en ce mardi soir, là, présentement. Oui. Ceci étant dit, on va y aller une journée à la fois. On va commencer en beauté. Une crise de start de marde, là, mais. Lundi, 13 février, grosse journée de coaching. Grosse journée de coaching. Session 1, personne. C'est définitivement la journée où ce qu'on... Ah! Oh! Ouais, Mathieu. Ah, ben, pendant que Mathieu va revenir, Jimmy. Hey, mais es-tu bon pour me l'envoyer, le line-up? Calice. Je vais te donner mon email. OK, non, on va le faire en mode podcast. Dis-moi ton email. C'est phil.blier@commercialoutlook.com. Phil.blier@commercialoutlook.com. Merci. Envoyez-moi des virements Interact. Outlook.com. M'avez-vous perdu? Ouais. J'ai manqué le email à Phil. J'ai voulu ouvrir ma page pour voir la page. Je le ferai plus. De toute façon, je me suis pris des petites notes. Là. Je sais bien qu'il n'y a personne qui voit, là, mais je me suis tout pris ça en note sur une petite tablette. Fait que j'ai ça avec moi, j'étais prêt. Ah, sinon, il n'y a pas de gêne. Là. J'ai ça direct dans ma face. Là. J'ai genre le document là, avec tout l'ordre au niveau du coaching et les objectifs. Il va peut-être me manquer ceux qui ne sont pas coachés par Team Québec. Là. Je ne sais pas s'ils sont tous là-dedans. Là. Ouais, ils sont tous là-dedans, mais il n'y aura pas. Ceux qui ne sont pas coachés par Team Québec, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Là. OK. Fait je veux pas trop parler. On vous laisse la place, les boys. Journée 1. Journée 1. Mathieu, tu veux-tu présenter notre seul et unique athlète? Ben écoute, journée 1, je me rappelle qu'on a un certain Charlie Caron qui prend compétition. Donc, c'est le seul athlète qu'on a dans la première journée. Charlie, là, ce jour-là, tu l'avais équipé, puis c'est ton full meet, right? Oui. All right. Ben écoute, Joël puis Jimmy, c'est les deux coachs qui vont s'occuper de Charlie. Donc, Jimmy, peut-être prendre le relais puis nous dire un petit peu qu'est-ce que tu t'attends de la part de notre beau collègue Charlie. Ben, tu sais, les attentes envers Charlie, habituellement, c'est toujours d'arriver prêt. La question, là, on pourrait la poser à Charlie. Est-ce que tu es prêt? Oui. Est-ce que tu es convaincu? Oui. Tout ce qu'il y avait à faire a été fait et encore plus. Excellent. Si on se compare, si je me concentre sur moi puis je me compare à l'année passée, je suis plus le même. J'ai réussi à faire du squat. Là. Une semaine, j'ai fait 3 séances CV, puis j'ai quand même mieux performé que l'année passée. Fait que j'ai plus d'expérience, je suis plus stable dans ma position. Puis, veux pas le fait que, tu sais, des fois, il y a des game changers, puis il faut donner du crédit à quelqu'un. Joe, quand il est là, Joe, il connaissait en Chris le gear. Tu sais, moi, je suis encore un newbie dans ce monde-là. Il y a tellement d'ajustements puis de technicalité. Fait que veux pas, tu sais, Phil puis Jimmy, c'est vous autres qui m'avez handle l'année passée, mais le fait que Joe il est là, puis qu'il va m'aider à me rap, ça aussi, ça va être un game changer, là. Ah, ça, c'est sûr. Ça va jouer du coup. Il n'a pas de gagné d'avance, puis encore une fois, il y a comme le brassage des dés des dieux du polyester, là, en voulant dire, tu peux te péter la gueule rapidement, mais ça soit n'importe quoi, game on, let's go. Puis moi, Charlie, si tu me permets, question, tu sais, là, tu nous mentionnais que, tu sais, là, tu as une préparation très différente de l'année passée, sûrement que ton mindset n'est pas à la même place. Tu sais, ça a été quoi les changements majeurs dans ta préparation? Est-ce que c'est des nouvelles méthodes d'entraînement que tu as essayées? C'est-tu juste que tu es rendu tellement plus efficient, on va dire, dans l'équipement? Peut-être que tu as des nouvelles pièces d'équipement aussi qui te font mieux. Tu sais, ça a été quoi les variables qui font en sorte que là, tu te sens plus en contrôle, plus confiant pour cette année? Ben, c'est sûr que, tu sais, après ma barre, il y a du positif comme du négatif. J'ai des blessures que je n'avais pas l'année passée, mais les blessures sont réglées. J'ai une meilleure conscience du gear, puis je suis capable d'utiliser du gear plus serré, puis de mieux le contrôler.
Versus l'année passée, la seule expérience que j'avais, c'était les provinciaux, que j'étais contre mon nombre. Comparé là, j'ai un national en arrêt de la cravate. Puis, tu sais, ça a bien été. Puis, l'année passée, on en a parlé au podcast, là, mais tu sais, on a eu un fuck avec le spreadsheet là, quand on a commencé le premier flight au squat. Puis, mon premier squat, je l'ai descendu, puis il restait 0,5 secondes au cadran. Déjà en partant, ça allait moins bien. J'avais une nuit blanche aussi dans le corps. Puis mon deuxième squat, je l'ai mis groove, puis ça a fait un petit grinder. On n'est plus là cette année. Là. On a passé à un autre niveau. Là. La marche dans le parc est terminée. Là. Puis il y a de la compétition. Les 93, là, on était 4. On est tombé 3. Il y en a un qui a monté 105. Mais, tu sais, c'est pas. C'est des athlètes là, qui sont présents. Là. Il n'y a pas de touristes sur ta plateforme-là. Là, Peux-tu juste nous nommer c'est qui tes challengers cette année? Il y a Aaron Ziffel, qui est quand même 6 fois champion canadien, qui a été à maintes reprises au championnat du monde, équipé. C'est un gars qui connaît sa game, qui s'entraîne avec les Stins en Saskatchewan. C'est quelqu'un de très bien coaché, qui a de l'expérience en arrière de la cravate. Puis aussi, il y a Steven Zorus de Newfoundland, qui est également dans une excellente équipe d'entraînement, particulièrement équipée, avec Iron Bodywork, avec Tom King. Fait que c'est du monde passionné de l'équipement qui vont tout faire pour twister, améliorer leur patente. C'est des mordus. Il n'y a rien qui va arrêter ces gars-là. Fait que, puis moi non plus. Fait que on se voit à Vancouver. Ça m'amène à te poser la question, puis étant donné que c'est pas moi qui s'occupe de toi, j'ai pas fait mes recherches de ce côté-là. Côté classement, comparé à ces hommes-là d'expérience, sais-tu où? Puis est-ce que tu es confiant de pouvoir tailler ta place là, le plus haut possible dans le podium? C'est ça qui est excitant avec le gear, c'est que le gear, il varie tellement. Tu peux avoir une belle préparation, puis game day, le gear clique juste pas. Au niveau classement, si on y va vraiment, mettons, best all-time, M. Zeffel a fait une meilleure performance que moi l'année passée. Steven, il est dans le 760, 770, si je ne me trompe pas. Moi, j'ai fait 800 flat. Puis Zeffel, il a fait 850, qui est comme son PB all best all time. Mais sinon, il était dans du 815, 830 longtemps. L'année passée, ça a vraiment juste. Il y a eu une journée. Tu sais, une journée, là, c'est rare que tu as une deuxième fois. Tout a cliqué. Tout était là. Il t'a cherché le record national au squat. Ceci dit, c'est des stats sur un petit classement que juste des levels qui va aller voir. À Vancouver, ça se peut qu'il y ait des gros chiffres qui se brassent. Ça va jouer du coude, mais ça va être à voir. On va se voir sur la plateforme. J'aime ça. Bon, est-ce qu'on passe à notre deuxième journée, qui est le mardi 14 février, lendemain de la Saint-Valentin, qu'on va tous manquer avec nos chères copines? Ah ben oui, tabarouette. Ben moi, elle va être sur place au moins. Sûr? Ouais. Je pense que j'ai manqué les 4 dernières Saint-Valentin avec ma blonde. Ah boy. Bon chum, ça, tabarnak. Un bon chum. Ouais, fait que pour commencer la journée du mardi, dans notre Flight A, plateforme 1, on va avoir Madame Janet Warren, qui était une Master 4, 57 kilos. Elle va être coachée par Joël. Joël, il aurait peut-être eu plus à en dire sur elle que nous. L'an passé, je l'ai handle avec Marianne, puis c'était vraiment flawless. Là. On s'entend, c'est pas la première fois que Janet a compétitionne. Je sais pas si tu as eu affaire à l'handle en 2020, toi, Mathieu? Non, j'ai pas eu la chance personnellement de l'handler, mais je l'ai côtoyé, ça fait plusieurs années. Janet qui est toujours présente aux compétitions majeures, que ce soit les provinciaux puis les nationaux. Écoute, je sais pas combien de nationales elle a derrière la cravate, là, mais je suis pas mal sûr que ça se compte avec 2 chiffres, certainement. Très passionné par le sport, bien sûr, puis toujours un plaisir de jaser avec elle. C'est une dame qui a vécu, puis qui a compétitionné aussi là, au plus haut niveau. Fait que ça va être intéressant de voir Jeannette compétitionner mardi. Puis là, c'est ça, le mètre 4, 57 kilos. Je ne sais pas exactement combien de levers ils sont. Ça se peut que c'est plusieurs fois le cas là, dans ces catégories-là qui sont seuls, mais ça va être intéressant de voir si capable d'améliorer ses marques personnelles. Sinon, c'est pas mal ça pour Janet. Plateforme 2, dans le fond, dans la même session le matin, on a Pierre Baillargeon.
qui passe de Master 3 à Master 4. Dans le fond, c'est toi qui le coach? Ouais, ben moi, je l'ai. C'est quand même drôle, par exemple, parce que moi, j'ai eu mon meeting avec ce matin en pensant que c'était moi qui s'en occupais. Puis là, j'ai vu que nos deux noms étaient là. Fait que c'est quand même bizarre. Ben, en tout cas, je sais pas si toi, as-tu discuté avec un peu? J'ai pas nécessairement vraiment parlé avec. Là. On a échangé quelques emails, mais je l'ai handle l'an passé. Puis, dans le fond, quand j'avais envoyé l'email, il était là, ah, cool, c'est ma dernière année. Fait que, tu sais, on va en profiter. Je sais pas si t'as dit ça matin, là. Oui, ben au pire, on pourra s'en parler hors honte pour s'arranger à savoir. En même temps, je veux dire, si on est les deux avec, je veux dire, c'est bien chill aussi. Là. Ça va juste être deux paires de yeux avec. Mais, tu sais, je ne suis pas là pour vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué ou quoi que ce soit. Là, mais je pense que Pierre, de la manière qu'il me discutait ce matin, là, ça va très bien sa préparation. C'est quelqu'un qui performait déjà bien chez les maîtres 3. Mais là, en passant chez les maîtres 4, évidemment, là, il y a comme encore un autre monde d'opportunités qui s'ouvre à lui. Fait que on parle de records provincial, puis potentiellement même des records mondiaux. Fait que ça va être très intéressant de voir Pierre aller. Il est en forme, il va être prêt, puis c'est un compétiteur dans l'âme lui aussi. Fait que ça va être le fun. Exactement. Puis je pense que, tu sais, comme que Pierre m'avait mentionné via les courriels, c'est sa dernière année. Je pense qu'il prend sa retraite de powerlifting après. Fait que, on va essayer d'en profiter avec lui, que ce soit moi ou Mathieu qui s'occupe de lui durant la compétition. Là. Du monde comme Janet puis Pierre, là, tu sais, tout le monde est capable de venir compétitionner puis faire des gros chiffres junior 2 ans puis crisser son camp. Mais l'affaire la plus hardcore que tu peux faire en powerlifting, c'est faire ce que Janet puis Pierre y font. La longévité, la constance, puis compétitionner à travers de ça. Si vous ne pensez pas qu'ils n'ont eu des plateaux, ils n'ont eu en sacrement, ce monde-là, des plateaux. Puis qu'est-ce qu'ils font? Show up, fait ce qu'ils font, ils font ce qu'ils ont à faire, puis ils bâtissent à travers de ça. C'est hardcore en tabarnak. C'est des modèles à suivre, c'est sûr, pour plusieurs. Si on descend cette journée-là, on a des messieurs forts aussi, là. Ouais, à la session 3 sur la plateforme 2 en fin de journée. On a Jean-Sébastien Réaume, Master 1, 66 kg classique. Peter Radishevski, Master 1, 74 kg classique. Et Patrick Rodrigue, Master 1, 83 kg classique. Fait que si on commence par M. Réaume. Donc, JS, c'est Joël qui va s'en occuper. JS, là, moi, on dirait que je l'étiquette, c'est notre genre de vieux Taylor Atwood québécois. Genre. il est tout le temps clean, il est fort, puis il a comme le look à Taylor Atwood. Fait que je dis ça en blague un peu, là, mais si JS nous écoute, prends-le comme un compliment, c'est rien de moins. JS, qui est lui aussi un leveur d'expérience, c'est quelqu'un qui compétitionne depuis plusieurs années, autant équipé que Raw. Et puis, très compétitif aussi là, comme athlète. Fait que ça va être le fun de le voir aller lui aussi. Il compétitionne chez les maîtres 1 en 66 kilos. Donc, écoute, moi, j'ai pas eu la chance de discuter avec lui puisque c'est Joël qui s'en occupe. Mais certainement que je vais regarder ça là, avec impatience. Sinon, si on peut passer à Peter, dans le fond, Peter, c'est un M1. Il était M1 l'an passé aussi. C'est moi qui l'avais handlé. Tu sais, c'était vraiment le fun. J'ai pas eu la chance de discuter plus qu'il faut avec lui parce que souvent les masters sont durs à rejoindre. Fait que, dans le fond, c'est ça. Peter, l'an passé, il avait failli bon match, si je me souviens bien, au squat. Puis finalement, on avait fini sa journée, puis ça avait vraiment bien été. Puis c'était vraiment pas dans une bonne passe de sa vie, si on veut, parce que dans le fond, Peter, il est ukrainien. Puis l'an passé, c'était pas une belle année pour les Ukrainiens. Fait que il était peut-être pas dans un état de compétitionner à son meilleur l'an passé. Fait qu'on va espérer que cette année, Peter a la meilleure performance de sa vie. Intéressant. Puis je vais closer le jour 2 avec Patrick Rodrigue, que j'ai la chance de coacher personnellement depuis quelques années déjà. Patrick a connu une très bonne saison 2022. Il a participé, bien sûr, au National à Terre-Neuve. Ensuite, il a eu la chance d'y retourner pour les championnats centrales, puis il a aussi participé aux championnats du monde, Master. Donc, très bonne année 2022 pour Pat.
Il y a eu une excellente préparation en prévision du national. Puis là, on est en train de dealer avec un petit bobo qu'il y a eu à l'ischio-jambier, il y a deux semaines et demie. Mais ça revient quand même assez vite. Fait que je suis confiant pour Pat. C'est sûr, il va peut-être falloir moduler un petit peu les attentes puis les objectifs qu'on s'était fixés. Mais c'est sûr que Pat, je sais qu'il va arriver là puis il va vouloir quand même donner tout ce qu'il a à donner. Puis je suis pas mal confiant qu'il va nous sortir un bon show là, malgré le petit bobo qui s'est fait il y a 2-3 semaines. Je me souviens, l'an passé au Nat, j'avais eu la chance de l'handler. C'était vraiment le fun à l'handler. Il était vraiment sa coche. Puis aussi, dans son 2022, il n'avait pas fait NEPF? Attends, c'était-tu? Non, NEPF, il l'a fait l'autre année d'avant. Fait qu'il a fait Commonwealth. Puis, attends, non, c'était-tu le Nord-Américain? Écoute, j'ai comme un blanc. Non, ça, il l'a fait NEPF. Ouais, il l'a fait cette année. Parce que c'était au mois de décembre. Bon, ben, c'est ça. D'abord, je me mélange. Chez Hugo qui était censé faire le Commonwealth. Fait qu'il y a NEPF puis Mondiaux chez les Masters. C'est du stock en tabarnak, là. Une grosse année. Il y a eu une grosse année, là, c'est ça, exact. Fait que on va lui donner un petit break là, après. Mais si je peux me permettre une petite anecdote de Pat, parce que c'est un gars qui est quand même vraiment. C'est un bonhomme comique. C'est vraiment quelqu'un qui aime rigoler. Puis comment qu'on s'est connus, moi puis Patrick, c'est qu'il a fait une édition qu'on a organisée à Saint-Hyacinthe des STH Showdown. Puis moi, je connaissais pas Patrick à l'époque. Puis c'était moi qui étais chef de plateforme. Fait que rendu au bench, c'est moi qui faisais les lift-off. Mais tu sais, les athlètes qui n'ont pas le réflexe de me dire comment ils veulent que je leur donne leur barre, je prenais la peine de leur demander, tu veux que je te la donne quand, puis tout ça. Fait que là, Pat se set sur le bench, il me dit rien. Fait que là, je fais juste le regarder, je dis, tu veux ta barre quand? Mais là, il me regarde avec un gros point d'interrogation dans la face en voulant dire, qu'est-ce que tu veux savoir, genre? Puis là, je suis comme, t'as-tu un petit cue, genre? C'est quoi que tu veux me dire, pour me signifier que t'es prêt? Puis là, il réfléchit pendant 2-3 secondes, puis là, il me regarde, puis il fait juste dire, crayon. Fait que là, je suis juste comme... Fait que là, je suis comme, alright, dude, genre, dans ma tête. Fait que là, il se place, puis là, comme de fait, quand il est prêt, il me fait juste me dire crayon. Fait que là, je lui donne la barre. Là, en tout cas, c'est juste pas rapport, mais après ça, on s'en est reparlé, puis genre, il savait juste pas quoi dire. Fait qu'il a dit, genre, le premier mot qui est passé par la tête, puis c'était crayon. Fait que c'est de même que ça a commencé, notre histoire. C'est romantique quand même, c'est encore dans l'esprit de la Saint-Valentin, là. Oh oui. Crayon. C'est ça. Si tu nous écoutes, Pat, crayon. Rien de moins. Fait que ceci clôt la journée du mardi. Pour la journée du mercredi, deuxième fois qu'on va avoir Peter Radechevski qui compétitionne. Fait que dans le fond, Peter il va compétitionner au Bench Only classique. L'an passé aussi, c'est ça qu'il avait fait, puis il avait eu une belle performance au bench. Fait que on s'attend encore à la même chose cette année. Oui. Sinon, ça, on a une trolley de bench press classique, là. Régent Govreau, de la Beauce, qui est allé chercher, je pense, des records provinciaux ou nationaux l'an passé. Il a touché des records, lui, il a des certificats quelque part là, chez lui. Là. Oui, Daniel Royer. J'allais juste les nommer. Pour ça, ben oui, vas-y, Charlie, vas-y. Daniel Royer, si vous ne connaissez pas Daniel Royer, vous ne regardez pas les juges quand vous compétitionnez. Daniel est là à chaque compétition. Tu organises un meet à Gaspé. Dan va s'asseoir sur une chaise puis il va te regarder. C'est une légende de la FQD, on ne se le cachera pas. Il y a moi qui bouge une barre sans polyester. Il y a M. Nguyen dans les 74 kilos classiques qui a compétitionné. Il est un peu méconnu là, si vous êtes des newbies de la FQD dans la dernière année. Là. Et vous ne le connaisserez pas. Il était là aux provinciaux. Je ne connais même pas, moi. Mais c'est un gars qui est allé compétitionner aux mondiaux à maintes reprises. Ouais. C'était des records. Ben oui, let's fucking go. C'est un stud, un méchant gros bencher. Tabarnak, faire mes devoirs. Pour les fins connaisseurs d'Instagram, M. Nguyen est sur Instagram sous le nom de Krillin the Bencher. Oh, tabarnak, c'est beau, je sais c'est qui. Merci Philippe d'être joint à la conversation. Excusez, là. Et sinon, on a Lucas dans 83 kilos junior. Jasmin Anthony Cram dans 83 junior également. Et Jessica Alejandro dans les Open 69 kilos classiques. Fait que là, c'est là que je vous ordonne la balle des coachs. Qu'allez-vous faire ce matin-là, échaudé? Dans le fond, la plateforme 1 et plateforme 2, moi, je vais comme jouer un peu entre les deux pour aller handler Peter. Dans le fond, tantôt, là, j'ai lu Peter parce que mon chose était descendu puis j'avais pas les genre 8 noms en haut. Fait que
J'ai comme manqué la plateforme 1. Mais ouais, dans le fond, c'est ça. Plateforme 1, il y a Jessica Alicandro qui est sous le nom de Jess Squat sur Instagram. C'est la blonde à Justin Lee. Dans le fond, on va faire du bench only parce qu'elle s'est blessée il y a quelques semaines, peut-être 2 mois. Puis elle n'était pas sûre si elle était capable de faire un full meet. Fait que dans le fond, elle s'est juste inscrite au bench only. C'est Justin Lee, dans le fond, qui va la handler pour la compétition. J'ai dit à Justin que s'il avait besoin d'aide, il pouvait toujours demander. Sinon, pour Jasmin et Lucas, dans le fond, eux autres, je leur ai envoyé des emails. Aucune réponse, puis j'ai jamais réussi à les rejoindre. Fait que ces deux-là, on va voir en temps et lieu s'ils ont besoin d'aide ou pas. Ceci dit, je vais quand même être présent en personne. Fait que je vais les accrocher puis je vais leur demander. Ils n'ont pas rempli le document des handlers. Ils n'auront pas d'handlers. Ah, tant pis. Crise de niaisage du tabac. On parlera de ça à la fin, Phil. Parce que j'en ai long à dire sur les notes de cette année qu'on n'a même pas encore arrivé. En tout cas, Jasmin et Lucas, si vous écoutez le podcast, allez remplir ça au plus Chris. Mais au PDP, je vais déjà être là pour Peter, fait que je vais pouvoir aider pareil. Ben oui. C'est ça. On a Charlie qui lève encore classique bench, que ça va être Joël qui va s'en occuper. Mettons, Charlie, là, c'est quoi qui change? Tu veux pas, outre le fait que tu n'as pas de soute, là, c'est ton mindset, c'est quoi ton switch quand tu lèves raw versus équipé au bench? Ben, c'est sûr que c'est moins excitant, c'est moins peurant. Là. Équipé, là, c'est une autre affaire. Là. Fait que c'est comme si tu dis à un gars qui fait de la F1, peux-tu courir un 100 mètres, s'il te plaît? Ça ressemble à ça. Là. Fait que, en voulant dire, c'est moins excitant, tu as moins de variables, mais c'est surtout pour entre guillemets, avec sarcasme, la science. Ce qui est intéressant de cette performance-là, puis c'est vraiment une performance que je fais de façon ludique. Là. Je ne vais pas là, genre, le pied au fond, là, sur le gaz. C'est vraiment juste pour le fun. Puis, dans ma préparation, j'ai pas fait un calice de bench raw flat. Fait que ça va être juste, je vais chercher un PR sans avoir fait du bench raw posé. J'ai fait oui, je m'entraîne raw, là, mais c'est toutes des variantes reliées équipées. Je me suis entraîné pour aller performer équipé. Fait que c'est juste que, on parle souvent de la surcompensation, l'overload, avec les slingshots, ci pis ça, ben ça va montrer à quel point le bench équipé peut avoir un impact sur ton bench raw. Je vais aller faire un Christy de PR aux nationaux raw sans avoir pratiqué ce mouvement-là. Je montais dans mes warm-up quand je m'entraîne équipé jusqu'à 150. De temps en temps, je faisais un 170 juste pour me sentir sexy, puis that's it, là. Fait que c'est juste mon meilleur bench en compétition, si je ne me trompe pas, c'est 175. J'ai déjà touché du 390, bien blotté à 215 pendant le COVID avec les cheveux longs. Mais là, ça va être de réaliser un bench en compétition clean, raw, puis chercher un PR. C'est sûr que là, on a tous les gros milestones. 185, ce serait sexy comme chiffre. Mais on va voir qu'est-ce qui va être là. Sinon, au niveau compétition, je vise une médaille. Il y a un gars qui est, à moins qu'il se claque un pec au premier, ce gars-là, sinon, là, il est intouchable. Là. Il va au mondiaux, il peine dans 190 avancé. Ouais, t'as juste à loader 200. Ouais. Bon, je vais être résilient puis humble de ma personne. Puis, je vais viser des médailles, mais je vais aller faire de mon mieux, considérant que, je me suis pas entraîné pour ça. C'est juste pour le fun. C'est intéressant. Puis, étant donné que tu vas avoir fait ton bench équipé un petit peu plus tôt dans ta semaine, est-ce que toi, tu vois que ça va peut-être te fatiguer un petit peu puis il va falloir que tu révises à la baisse tes attentes ou tu penses pas que ça va avoir d'impact tant que ça sur ton bench raw? Ça va avoir un impact, c'est sûr. Ça va être de la fatigue. Mais en même temps, je faisais 3 entraînements heavy par semaine, puis je travaillais à temps plein, puis j'avais toutes les... Tu sais, veux pas. Tandis que là, je suis en vacances. Fait que, je pense que je vais faire attention à mes facteurs de récupération, puis je suis pas inquiet, là. Un bench raw, là, habituellement, c'est un warm-up jusqu'à temps qu'on monte équipé, là. Fait que, je suis pas anxieux de ça, ben, là. En plus, si je peux... Je peux en rajouter un peu, là, mon bench, je n'ai jamais aussi bien filé que quand je faisais d'équiper, mon raw. Fait que c'est sûr que Charlie ne l'entraîne pas vraiment tout le temps, son 1RM en raw, mais c'est sûr qu'il augmente veut pas. Là. Non, la dernière fois que j'ai entraîné ça, j'avais des cheveux.
Puis c'était en 2021. Non, mon dernier bench only, c'était en 2020, premier meet retour COVID au Barbare. Ça fait longtemps, autant de même, là. Ça va être intéressant de voir qu'est-ce que tu es capable de nous sortir aussi. Puis, tu sais, sachant aussi que tu benches plus raw en prévision dans tes échauffements quand tu as une séance équipée, ça va être aussi intéressant de noter ta capacité, mettons, à grinder. Parce que tu ne veux pas, là, toutes les reps que tu fais sont comme faciles, entre guillemets. Mais, tu sais, d'un autre côté, tu es habitué de grinder avec colissement pesant, avec un shirt. Fait que bon, on va voir la translation entre les deux, mais for sure, ça va être intéressant. Puis, toujours dans la même séance, on a Daniel puis Régent. Daniel, Jimmy, tu parlais qu'il était difficile à rejoindre les masters. Moi puis Daniel, on s'appelle, mais on n'est pas timé. Fait que je pense qu'il va falloir que je laisse un message sur son Padget. Tu peux-tu laisser un message sur un Padget? Je pense que c'est juste comme un appel. En tout cas, fait que, ça va être à confirmer avec Daniel. Là, mais Daniel, toujours en forme, toujours en un morceau. Fait que ça va être un beau bench. Pour Régent aussi, là, comme tu mentionnais, Charlie, je pense aussi qu'on parle de potentiel de record provincial, voire même national. Fait que ça va être ouais. Si tu sais, sans trop vendre la peau de l'ours, je sais pas si c'est ça qu'on dit en français, mais genre Régent, dans le fond, le dernier coup que je l'ai vu s'entraîner, il s'entraîne au Barbare, puis il a benché 20 livres au-dessus du record canadien vraiment facilement. Fait que d'après moi, tu sais, je pense que le record canadien est genre à 260, il devrait bencher à peu près 290. Là, fait que ça va être quand même le fun à regarder. Puis, tu sais, on avait regardé avec Régent, tu sais, je sais que c'est toi qui l'handle, là, mais genre, je suis habitué un peu de le voir au gym puis d'y parler en général. Là, fait que, tu sais, Régent, si on regarde un peu les chiffres qu'il y avait en ce moment au gym, il aurait gagné la médaille d'or au bench only au World cette année. Là. Fait que, c'est bon. Du bon bench. Puis, pour revenir à Daniel, là, tu sais, je sais que tu n'as sûrement pas bien parlé, là, mais comme à chaque année, tu vas aller le voir et tu vas lui dire « Hey Daniel, c'est moi qui t'handle », puis il va être comme genre « Ah, ben viens-t'en, merci ». Fait que, ouais. Super sweet, Daniel. Puis c'est ça, Régent, justement, c'est ça. Je pense qu'il va bencher pas mal au-dessus du record si tu me dis que c'est comme 260 parce qu'il m'a envoyé un 130 kg puis ça passait bien. Fait que ça va être de voir c'est quoi sa limite on the day, mais for sure, il va bencher quelque chose de solide. Ouais. Passons à la plateforme 1, session 2, Flight B. Les girls. Around the world. Là, on va peut-être laisser, en fait, Philippe qui va pouvoir nous présenter cette lifter qui fait partie de la même équipe que toi. Yeah. Kayla Overchuck. Ben, Kayla, ça va être ses premiers nats. Puis pour vrai, en ce moment, de ce que je vois, ça va super bien. Parce que moi, je suis dans ses amis privés sur Insta. Yeah. Puis non, pour vrai, ça va super bien, sa prep. Elle a réussi des affaires, mettons, qu'elle n'a jamais réussi en prep normalement. Puis je me trompe pas, son deadlift, c'est-tu un record canadien ou provincial qu'il avait fait au prof? Bonne question. Bonne question. Ben, je sais un peu si c'est un record, mais pour vrai, ça va super bien aller, je suis pas inquiet. C'est juste une première expérience, c'est de voir comment elle va gérer ça, le stress, tout ça, le voyage. Puis... Mais en même temps, c'est une bonne chose de commencer en tant que junior parce que tu vas t'habituer. Ouais. Les 76 au Canada junior, si tu stacks pas mal, c'est ça, c'est une affaire que je sais pas, genre, contre qui sont. L'an passé, dans le fond, une des meilleures 76 juniors, c'était Lily, c'est la fille que je coach. Elle vient de monter Open. OK. Ouais. Puis, dans le fond, les chiffres que Kayla fait en ce moment, c'est plus haut que ce que Lily faisait. Là. Fait que d'après moi, je veux pas trop abuser de ça, mais je pense que Kayla est seule dans sa catégorie. Là. Ben, tout seul, pas de pression. Elle a du pression. Pas de pression, mais comme... ça va bien aller. Puis sinon, j'aimerais ça que Kayla, tu parles avec ton conjoint, puis qu'on ait un sponsor. C'est quoi là, les Timbits, là, la shop de Timbits? Ah, Mr. Puff. On veut un sponsor Mr. Puff avec un code genre 2M, 3L, 20 pour 20% pour les commandes en ligne. Ah, ça doit être dégueulasse, commander ça en ligne. Imagine ça, tabarnak. Ça arrive 5 jours plus tard, c'est bien sec dans la boîte. Miam. Tout pogné ensemble. À discuter. Il y a de quoi. Sinon, autre que ça,
Il va y avoir Mirland qui est dans les juniors 84. C'est Joël qui va s'en occuper, mais comme qu'on peut voir ici, elle a déjà un handler avec elle. Fait que si ça se trouve, ça sera pas nous autres qui va s'en occuper. Puis malheureusement, je connais pas vraiment plus Mirland qu'il faut. Fait que je sais pas s'il y a quelqu'un qui la connaît. Je la connais pas beaucoup. Je l'ai croisée un petit peu parce qu'elle est à Sherbrooke, mais je la connais pas personnellement. Toutefois, de ce que je vois sur les réseaux sociaux, ça a l'air de bien aller aussi. Je pense qu'elle s'enligne pour faire des records personnels sur toutes les lifts. C'est quelqu'un qui était déjà bonne au départ, mais là, elle semble avoir vraiment pris comme une coche dernièrement. Fait que ça va être de voir. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression aussi qu'elle est sur une bonne lancée. Fait que je pense que ça va être super de la voir. Et aussi, ça va être son premier national. Donc, on va voir des gros levés certainement chez mesdames. Ouais, on n'a pas beaucoup de recul avec Maryland. J'ai ouvert sa fiche. C'est sûr qu'elle a starté en juin 2022. Fait que ça reste une jeune leveuse encore. Ouais. Présentement, elle a une steady progression. Son squat a starté à 150, fini à 175, elle a chippé pour un record. Bench 82 à 92, deadlift 175 à 185. Fait qu'elle est en steady progression. Là, si ça va bien, on ne lâche pas. Fait qu'elle est dans la bonne voie, là, vers la gloire et le pouvoir. Ouais. Après ça, dans le Flight A Plateforme 2, on a Marie-Lie Dion qui va être handlée par Alex Groslo. Ça, c'est un duo qui a déjà été au Worlds plusieurs fois ensemble. Marie-Lie, je pense que ça fait quelques années, je pense que ça fait peut-être 2 ans qu'elle avait arrêté le powerlifting, puis elle est revenue cette année. Puis elle s'est qualifiée au prof, si je pense bien. Là. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui connaît un petit peu plus la fiche, Mathieu. Oui, je pense que tu as bien résumé. Là. Je ne sais pas exactement si elle a passé directement au prof ou si elle avait fait un meet local avant. Mais ouais, c'est ça. C'est malgré son jeune âge, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui a goûté à la scène nationale puis mondiale même là, à plusieurs reprises. Fait que c'est une de nos bonnes leveuses du Québec qui va prendre part à l'événement. Et qui est aussi physiothérapeute. Si vous voulez un rendez-vous avec elle, vous pouvez le prendre en ligne. Elle travaille à la clinique Mercier-Hochelaga. Je cherche ses stats, puis je trouve juste ses diplômes puis ses affaires. Fait que... Ah, mais es-tu sûr que c'est oui, c'est Marie-Lie Dion qui est physio? Ouais. Fait que également, si on peut avoir un sponsor, un discount, là, Marie-Lie, on s'écrit. C'est sûr que c'est quelqu'un, je suis surpris qu'il est encore junior, parce que ça fait longtemps qu'on la voit dans le sport, là, depuis 2017 qu'elle compétitionne. Moi, c'est ça. Quand j'ai commencé dans le sport, c'était déjà une des filles les plus performantes au Québec. Puis, ces derniers meets, récemment, elle en a fait un, juste pour répondre à la question, elle en a fait un en août, je sais pas c'est lequel, puis elle en a fait un à l'eau provinciaux après, là. C'est sûr qu'elle n'a pas les chiffres qu'elle avait jadis naguère, mais son poids est plus léger. Mais je pense pas que son éthique de travail a changé. Elle doit avoir encore le couteau entre les dents. Fait que juste voir qu'est-ce qu'elle va faire avec son couteau à cette heure. Yes. Après ça, Flight B, Plateforme 2, encore une fois, Sienna, qui est dans les 69 juniors. C'est moi qui vais l'handler cette année. Dans le fond, j'ai eu beaucoup d'échanges avec Sienna. Là, elle m'a envoyé vraiment comme toutes ses vidéos depuis le moment où j'y ai dit que c'était moi qui allais l'handler. Sa progression va super bien. Je sais qu'elle a peut-être une petite blessure qui est arrivée durant sa prep, mais ça a l'air de s'être quand même assez bien réglé. Les chiffres sont en pente montante pas mal, puis ça va être une bonne compétition avec Pascal, justement, qui va être handlé par Marianne Groslo. Ouais. Pascal, Phil pourrait plus amplement en parler. Sinon, elle est venue dans mon donjon s'entraîner, parce que son conjoint est de la région du Kamouraska, Rivière-du-Loup. Fait que c'est sûr que tout, ça a joué du coude aux provinciaux, ces deux-là. L'affaire qui est hardcore, que je tiens à souligner, c'est que une couple de jours avant le meet, Pascal avait sa tête dans un corset, un cône. C'est comme les chiens. Elle a fait un accident de char, capoté, était scrap. Fait que la fille est allée compétitionner aux provinciaux, elle a taillé sa place sur le premier podium, puis elle revenait d'un accident de char avec un cône autour de la tête. Là, elle prend l'avion. Si elle a un accident, elle n'aura pas besoin de cône. Je pense pas qu'elle a avoir d'accident. Je pense que c'est une athlète qui s'est très bien développée rapidement. Puis elle est à surveiller dans les prochaines années et aux nationaux cette année. Yes. Matt, veux-tu nous présenter ta blonde?
Ben oui, il y a aussi Annabelle qui va se joindre à la compétition là, dans le groupe des 69 kilos. Annabelle, que là, on en est à sa. J'hésite entre deuxième ou troisième année de compétition. Et je ne suis pas un bon chum, hostie. En tout cas, c'est relativement récent. Ça va être sa première expérience au national aussi. Donc, elle a participé 2 fois là, au provincial. Puis là, on fait le grand saut. On s'en va compétitionner sur la plus grosse scène au Canada. Annabelle, elle a eu une super belle prep. Puis c'est un petit peu malheureux parce que c'est similaire à la situation de Pat. Elle a eu un petit bobo là, qui nous gosse depuis quelques semaines déjà. Fait que ça a été un petit peu un casse-tête de planifier son entraînement alentour de cette petite blessure-là. Mais tu sais, chose sûre, c'est qu'on va aller donner le mieux qu'on est capable de donner. Tu sais, c'est plus une blessure au dos. Fait que ça implique que son squat et son deadlift, bon, c'est un petit peu plus difficile, mais au bench, ça va super bien. Fait que tu sais, on essaie de se concentrer sur le positif, puis on va aller chercher ce qui est à chercher. C'est pas nécessairement une conquête vers un podium ou whatever, c'est de prendre de l'expérience, enjoy, puis c'est juste de ressortir de là avec une expérience nationale supplémentaire. Puis on va se concentrer sur la suite de 2023 pour aller comme showcase tout le progrès qu'elle a fait dans sa préparation. Pour répondre à ta question, ta conjointe a compétitionné à partir d'octobre 2021. Elle a une progression constante qui l'a amenée jusqu'au championnat provincial. Là. Ses chiffres, ils montent non-stop. Son GL Points également. Fait que juste du bois à venir pour Annabelle. Effectivement, elle se donne beaucoup. Tu sais, moi, j'ai jamais tordu un bras. Ça a toujours été elle qui a voulu essayer. Puis elle est belle à voir aller, elle est à son affaire. Fait que ben, hâte de voir où ce que l'avenir va l'amener aussi. On est content de savoir que tu n'es pas violent envers ta conjointe, Mathieu. En parlant de ça, c'est comment coacher sa blonde, Matt? C'est particulier. C'est vraiment le mot qui me vient en tête parce que c'est de faire la distinction entre quand on est relation coach-athlète puis veut pas conjoint-conjointe. Je pense qu'il faut savoir faire la distinction entre les deux. Puis, tu sais, mettons, je discutais un petit peu du petit bobo qu'on deal avec depuis quelques semaines. Tu sais, c'est difficile aussi de délaisser les émotions de côté, tu sais, de rester objectif puis pas laisser la partie émotionnelle prendre le dessus. Tu sais, faut rester froid un petit peu, puis ça, c'est définitivement pas facile. Je suis quand même quelqu'un qui est très empathique puis qui est émotionnellement investi dans tous mes athlètes. Fait en plus que ce soit ma conjointe, là, c'est sûr, ça rend les choses encore plus spéciales. Mais d'un autre côté, c'est un bon défi. Ça l'amène du bon, ça l'amène du moins bon, mais je pense qu'on deal bien avec ça. Mais ça fait aussi en sorte que, bon, on a une bonne chimie, veut pas. J'ai toutes les informations. Des fois, toi, Jimmy, tu vas pouvoir en témoigner. Phil aussi, tu coaches. Charlie aussi, tu coaches. De ne pas avoir, mettons, certaines informations de la part de tes leveurs, que ce soit en lien avec son éthique de vie, sommeil, nutrition, blablabla. Moi, veux pas. Je suis au courant de tout. Fait que c'est plus facile de faire des micro-ajustements en fonction de tout ça. Mais c'est ça, complexe, mais simple à la fois. Ça dépend c'est périodique. Ouais. Fait que pour tous ceux qui coachent leur blonde, là, peut-être des affaires que vous pouvez rapporter à la maison avec ce que Matt vient de dire. C'est un message pour Will Talbot, ça. Mais chapeau Mathieu, parce que tu sais, juste comme moi avec Amy, là, de temps en temps, on fait du powerlifting. Là, puis comme à un moment donné, les boys étaient venus pour le séminaire, puis Sandrine était descendue avec ses gilets. Fait que là, j'ai dit à Amy, hey, mets-toi un gilet pour le fun. Elle a failli se tuer, puis elle voulait me tuer. Fait que depuis ce temps-là. Fait que tu me conseillerais pas d'y mettre un gilet tout de suite, c'est ça? Non. On va attendre un peu. On est rendu, nous autres, on est rendu à plateforme 1. Igor, bon, fait que là, on arrive avec les messieurs en sub-junior. Fait que là, de ce que je vois, Igor, c'est toi, Charlie, qui s'en occupe. Fait que je vais te laisser nous le présenter. Oui, Igor, c'est un jeune homme sub-junior. C'est écrit sur le papier. Si c'était pas écrit sur le papier, le monde ne le saurait pas. C'est un gars qui a une éthique de travail pour vrai, là, puis qui a une approche là, très mature pour son âge. On a échangé une couple de textos, des messages vocaux. Je le rencontre demain. Mais grosso modo, on a une bonne idée du portrait. Ce qui est plate pour Igor, c'est que ses compétiteurs se présentent pas finalement. Il y en a un de blessé, puis il y en a un que je sais pas, là, mais il se présente pas. Mais Igor, lui, il vise le championnat du monde. Là, il va chercher une expérience positive sur la plateforme nationale.
Fait qu'on va aller faire un beau 9-9 sur la plateforme à Vancouver. En plus, Edgar, là, si je peux en rajouter, là, je pense qu'il a compétitionné genre 5 ou 6 fois l'an passé. Là, Charlie, je sais pas si tu peux regarder sa fiche. Là. Mais genre, à chaque compétition, il était là, puis à chaque compétition, il rajoutait genre 10 ou 15 kg sur son total. C'était quand même assez. Ouais, c'est ça allait vraiment bien. Puis tu sais, il lève des poids, là. C'est pas, il peut aller faire des meet tokens. Là. Le gars, il compétitionne pour vrai, là. Pas besoin de tokens. 4 meets en 2022. 4. Tabarnak. Ouais. C'est bon. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a bien du monde qui voit des compétitions de powerlifting comme ultra stressantes sur le body. Puis tu sais, c'est vrai que dans les faits, puis je pense, Philippe, tu es le mieux placé pour en témoigner, c'est plus de rentrer des grosses preps. Rentrer des grosses preps, c'est vrai que ça peut être stressant sur le corps. Mais tu sais, dans les faits, le compétitionner, c'est 9 lifts. Là, je veux dire, c'est pas. T'es censé être prêt pour ça. T'es pas censé être prêt. Exactement. Puis, je pense que s'il y a bien quelque chose d'important, quand tu débutes dans le sport comme Igor, si tu veux prendre de l'expérience, il n'y a pas de secret. Il faut que tu le fasses. Il faut que tu fasses les compétitions. Tu vas apprendre à tous les coups. Là, puis je pense que lui, il a compris ça. Charlie, tu le mentionnais, c'est un gars mature. Puis c'est vrai que quand tu disais il faut que tu le saches qu'il est sub-junior parce que je l'ai vu, puis c'est quand même une bonne pièce d'homme. Il laisse pas sa place. Je suis pas trop grand, fait que moi je le regardais de même. Mais ouais, c'est le fun. Puis en plus de savoir qu'il s'améliore puis qu'il vise aussi d'atteindre la plateforme mondiale, c'est hot parce que c'est pas tous les sub-juniors que. En fait, où je m'en vais avec ça, c'est qu'il y en a plusieurs qui auraient l'opportunité de le faire, mais qui ont peut-être des craintes ou qui sont plus réservés par rapport à ça. Mais si lui est là pour foncer puis continuer sa progression, j'y souhaite tout le succès qu'il peut avoir, ça c'est sûr. En plus, en rajouter un peu à Edgar, là, puis après ça, on va pouvoir passer aux autres. Edgar, il est coaché par un coach de l'Ukraine. Puis c'est genre le même gars qui coach un des plus forts strongmen. Non, c'est. Ouais, ben il est barbu, là, mais c'est quoi? C'était genre World Strongest Man 2021, de quoi de genre, là? Ouais, le gros barbu ukrainien. Novikov. Ouais, Novikov, dirais ça. Alexis Novikov. Fait que dans le fond, là, Edgar, il est coaché par le même gars qu'Alexis Novikov. C'est malade, ça. C'est quand même cool. Quand même cool. Ça, c'est un flex. Un méchant flex. Quand que je l'ai approché, c'est sa première fois que je l'ai approché, je dis t'as-tu un coach? Il dit ben, tu sais, j'ai pas d'handle. Là, je dis ouais, mais pour ton suivi. Il dit c'est mon coach, j'ai fait. Cancel le projet. Lâche pas, continue. Lâche pas, reste avec. Bon, fait que Zach Dubreuil puis Claude-Alexandre Guimont. Oui, donc Zachary, c'est moi qui. Oui, c'est ça, Zach, c'est moi qui va s'en occuper. Zach, qui est aussi quand même assez nouveau là, dans la fédération. Il a fait quelques compétitions en 2022, mais je pense que ça se résume peut-être à 3 compétitions, là, si je ne m'abuse, mais quand même quelqu'un avec beaucoup de talent. 4, tu me fais signe, Charlie? 3 en 2022, 1 en 2021. OK, donc quand même un petit peu plus que je pensais. C'est un gars de Sherbrooke qui s'entraîne au Powerlifting Saloon que mon athlète Stéphane, il a comme. C'est pas son gym, mais lui il a fondé l'équipe de powerlifting qui s'entraîne là-bas. Zach qui est coaché par Marc. D'ailleurs, j'ai eu un petit meeting avec lui hier. Fait que de son côté, tout va bien. Ça sent les PR à plein nez. C'est un gars qui a l'air d'avoir de la drive et qui est très, très, très motivé à performer. Lui, ce qu'il m'a dit, c'est qu'aux provinciaux, il avait laissé comme plusieurs kilos sur la plateforme. Il m'a dit là, en voulant dire, si je ne graine pas toutes mes barres, genre, je vais comme être déçu. Là. Fait que lui, il s'en va là pour. Il n'y a rien qui va laisser sur la plateforme, là, si on veut. Puis Claude-Alexandre, je le connais un petit peu moins, mais je le vois quand même aller là, sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Je pense qu'il est coaché. Je ne sais pas si c'est Sean Noriega ou c'est. Non, c'est Aiden Reader, de quoi de genre? Ouais, c'est quelqu'un qui est comme dans la team Nori qui est coach. Fait que, je pense que c'est un gars qui est bien encadré. Lui aussi, là, ça en est un avec un gros potentiel. Là, c'est quand même assez sick de voir du monde de ce bodyweight-là sortir des deadlifts genre à quasi 600 livres ou plus potentiellement même. Jeune aussi. Ouais, c'est ça. Fait que, puis bon squat aussi. Là, je pense qu'il a sorti comme 4 rouges et plus. Là, fait 520, je pense. 520.
c'est du sérieux, là, quand t'es. Lui, il est junior, il est quoi? Ben là, il est inscrit 83, mais. Ouais, il est de 83. Dans le fond, il est monté. monté. 74, ouais, c'est ça. C'est ça, il était 74, là, fait que tu sais, c'est des estis de bonne barre, pareil. Ouais. Fait que ça va être intéressant de voir ça. Puis là, ça fait le tour pour les 83. Je sais que de ton côté, Jimmy, tu as Mathis qui compétitionne. Ouais. Dans le fond, dans la plateforme 2 de la 3e session, moi, personnellement, je vais avoir Mathis puis Alexandre Ferron qui vont compétitionner. Les deux, dans le fond, ils ont des bonnes chances de top 2, top 3. Ben, top 3, c'est sûr à 100%, à moins qu'ils bomb out. Top 2, ça va quand même très bien. Pour Mathis, ceux qui ne le connaissent pas, ben, vous vivez sûrement en dessous d'une roche parce que en 2022, il a quand même fait une bonne impression au Québec. Là. Dans le fond, il est allé au World Junior. Il est passé vraiment proche de finir premier. Il y a eu quelques petits manquements au deadlift. Après ça, dans le fond, des c'est ça, manquements, il a fait... un peu, Jimmy. Des manquements, c'est un attempt de record du monde. Ouais. C'est ordinaire, en estime, Ouais. c'est ça. Mathis, je suis pas fier de toi. Non, c'est le Puis, dans le fond, c'est ça. Mathis, c'est sa première année junior 66. Aux provinciaux qui viennent de passer, dans le fond, Mathis, il a PR son total d'à peu près 25 kg versus les Worlds, qui est comme genre 20 2 mois juste avant. Mathis au prov, il a pull un unofficial world record. Fait que c'était quand même le fun à voir. Pour des 66 pour quasiment proche de 600 livres, c'est quand même toujours quand même assez impressionnant, même si c'est des demi-hommes. Sinon, autre que ça, après ça, ben, c'est sûr, Mathis, ses deux gros challengers, ben, ça va être Tuan qui va être handled par Joël cette année. Fait que dans le fond, je vais avoir une petite guerre sur le côté avec Joël. Après ça, j'ai Alexandre Ferron. Alex Ferron qui est le meilleur 74 au Québec. On va essayer de le rendre le meilleur 74 au Canada. Puis dans le fond, le but pour Alex cette année, c'est de finir deuxième parce que le premier, à moins qu'il bomb out, il n'y a aucune chance qu'on le touche. Là. Fait que dans le fond, c'est Kian Gaines ou whatever, c'est ça son Instagram, là, mais tu sais, il va peut-être aller genre comme 70 de plus qu'Alex, fait que il est pas là. Ouais, fait que dans le fond, c'est ça pour Mathis, puis pour Ferron, là, dans le fond, les goals, c'est de finir le plus haut possible avec le plus gros total possible. Puis, c'est sûr, ça va les placer aux places qui méritent d'être. Si on est capable d'avoir sécuriser des positions pour les Worlds cette année, ben, les deux, ils vont s'inscrire pour les Junior Worlds. Sinon, ben, le plan, c'était sûrement de s'inscrire pour NAPF puis aller voler les records nord-américains dans les 74 juniors et les 66 juniors. Pour ajouter Mathis, je trouve que c'est un chic type aussi pour y avoir parlé. C'est un gars qui est jeune, mais c'est ça, il est mature. J'apprécie aussi le fait qu'il veut s'impliquer dans la Fédé. Je ne sais pas s'il a fait son cours d'arbitre ou il va le faire. Fait que, futur arbitre aussi. Il est déjà arbitre. Il est déjà arbitre. Fait que, ça, c'est super le fun. Non seulement ça, mais là, on a eu l'Assemblée générale là, en fin de semaine de la FQD. Il mentionnait son intérêt. Ouais, ça, il s'est impliqué. Il va s'impliquer au CA. Fait que, c'est le fun de voir de la relève aussi parce que, bon, on ne veut pas... C'est moins pire qu'avant, mais la FQD, avant, sans vouloir vexer personne, c'était géré par des têtes blanches. Puis, il y a des têtes blanches qui faisaient beaucoup de travail, du bon travail, mais il y en avait d'autres, peut-être un petit peu moins, qui avaient des idées un petit peu désuètes, puis des opinions peut-être un peu outdated. Fait que c'est le fun de voir un banc nouveau, puis des jeunes qui s'impliquent avec nous autres. Derry, depuis qu'il est rentré à la présidence, je pense qu'il y a beaucoup de changements qui s'est fait. Ça a avancé beaucoup. Je pense que ça va être tout simplement de travailler avec une équipe solide pour faire avancer ça encore plus. C'est juste le membership, c'est fou comment ça l'a augmenté là, dans les derniers mois, dernières années. Fait qu'on va essayer de garder le momentum puis de peut-être éventuellement devenir la plus grosse province canadienne. C'est l'Ontario qui est encore qui a les devants, mais on s'approche. Fait qu'on va essayer de dépasser. C'est ça. Mais je tiens à renchérir là-dessus. Là. Il n'y a pas de prix de popularité dans la FQD. Ça, c'est pas indiqué. Mais s'il y aurait genre un Gentleman Award ou prix de personnalité juste par les valeurs puis ce que la personne apporte à une communauté,
s'il y aurait un prix de même, là, pour l'individu, je l'aurais donné à Mathis cette année. Moi, personnellement, c'est ma découverte de l'année 2022 en tant qu'individu et en tant qu'athlète. Son éthique de travail, son savoir-être, puis l'image qu'il projette. C'est un jeune homme qui se responsabilise beaucoup pour son âge. C'est incroyable. Ouais. Si je peux juste en rajouter juste un peu là-dessus. Ouais, à cette heure qu'il a 18 ans, t'as le droit de dire ça. C'est quoi que t'as dit, Phil? J'ai pas compris. Il sort avec. C'est légal. Ça, tu vas l'entendre en crise. Ouais. Puis théorie d'NPC. Puis si je peux en rajouter un peu juste sur Mathis, là, dans le fond, il a été voté. Il a perdu le vote contre Hugo Boutillette pour l'athlète de l'année masculin de la FQ2. Hugo, qui mérite définitivement de l'avoir gagné. Je suis un petit peu triste que Mathis ne l'ait pas eu, mais tu sais, je pense que dans les prochaines années, il pensait peut-être faire Sub Junior puis Open Master pour les votes des athlètes de l'année. Puis je suis assez confiant que Mathis aurait gagné le Sub Junior de cette année. Ouais, c'était vraiment un choix difficile à faire, ça, pour elle. Ouais. Félicitations, Mathis, pour tout ce que tu fais. Continue ton beau travail. Très bon athlète. Puis sinon, il reste... On est comme des profs au primaire. Super! Collant! Ouais, c'est ça. Après, il en a apporté au Nats. Ouais. On pourrait s'amener des petits... Je laisse faire Phil, c'est trop calme. Des petits cahiers d'autocollants. Ouais. Sinon, il reste Mathieu Laroche dans les 83 juniors. Qui avait fait les pros. Je savais même pas qu'il faisait les Nats. Ça va être Joe qui va le handle. Ouais. Maintenant, je pourrais pas en dire vraiment plus. Là. Moi non plus. Oui. Physiquement, je sais même pas à quoi que Mathieu ressemble. Ouais, moi non plus. Ben, je pense que je serais en mesure de le reconnaître, mais c'est pas quelqu'un que j'ai eu l'opportunité de discuter avec ou quoi que ce soit. Avec ma mémoire vive, là, il me semble que c'est un bon leveur. Il y a des très bons levés. Malheureusement, je ne veux pas m'avancer et dire des niaiseries, mais on te souhaite toute la meilleure des chances, Mathieu, si tu écoutes. C'est un bout qui compétitionne depuis 2018. Moi, le nom, l'image ne me vient pas, mais c'est un beau nom pour être tic. Mathieu Laroche, là, c'est PAM! Non, il n'est pas si tic que ça. C'est Bam Bam Powerlifting, je pense, sur Instagram. Ah, Bam Bam. Mais non, il devrait sortir de quoi de bon. Là. Il a un bon deadlift. Mais ça, il avait essayé 300, je pense. Pas sûr au prof. Là. Il avait essayé de tirer de quoi de solide. Là. Il a fini à 2,80. Bon, c'était peut-être pas 300. Mais il avait essayé de tirer, dans le fond, le record provincial, je pense. Ben, ça se fait un jump de 21 kg, quoi. Là. Hail Mary deadlift. Let's go! Pour cette journée-là. Dans le schéma des semaines, après mercredi, vient jeudi. On commence ça à 8h le matin à peser. On a Nicolas Charbonneau, Thomas Franco, James Lowe Jr. Après ça, dans les femmes, on a Judy Ann et Brianna. Ça va être spicy comme matinée. Pour vrai, Chris, les 93, ça va être le fun en estime. Ouais, ça va être assez violent, les 93, parce que dans le fond, il va y avoir les trois qui sont nommés là, ils ont des bonnes chances de podium. Puis aussi Jonathan Dodger, qui est de l'Ontario, je crois, que j'ai handlé au Worlds cette année. Puis genre d'après moi, ça va être un bon combat avec eux. Malheureusement, il manque un athlète dans cette liste-là qui est Curtis, qui vient du BC, malheureusement. Puis dans le fond, ça aurait juste rajouté un peu plus à ça. Fait que pour Nicolas. Il aussi Raph Le Temps, tabarnak. Ouais, Raph, t'avais rien qu'à pas être police. Fait que, ouais, c'est ça. Raph qui manque les Nats pour une bonne raison. Ou pas, mais ouais. Fait que dans le fond, c'est ça. Pour commencer avec Nicolas, tu sais, dans le fond, je pense qu'on le suit tout sur Instagram. Là. C'est quand même assez impressionnant, là, les gains qu'il a fait cette année versus les Nats l'an passé. Tu sais, les Nats l'an passé, il avait eu une belle performance, mais là, cette année, il passe de comme ne pas être challenger pour le podium à, je pense qu'il y a des bonnes chances d'être sur le podium. Fait que tu sais, c'est ça. Après ça, il y a T. Frank. Lui aussi, il y a une petite progression pour elle. C'est vraiment bien. Fait que c'est ça, dans le fond, il va y avoir T. Franks qui il a vraiment une belle prep. Là, squat puis deadlift, ça va être dans les 600. Bench, ça risque d'être dans les 400.
Fait que, tu sais, ça va être des beaux lifts. C'est moi qui handle T-Frank puis James Lowe, dans le fond. Puis James, dans le fond, lui aussi, c'est la même chose. Dans le fond, James, il est coaché par T-Frank. Puis, fait que, tu sais, ça va être le fun d'handler ces deux-là ensemble. Là. Ils vont, tu sais, je pense que c'est des meilleurs amis en plus. Là, fait que, James Lowe, là, il est en train de. Tu sais, Raph Le Tendre, c'est une bébête en soi. Mais James Lowe, tu sais, dans le temps, Mathieu, là, on squat, là, quand on compétitionnait dans cette catégorie-là, tu sais, on brassait, puis c'est ça, c'était comme. James Lowe est en train d'amener, il est en train de redéfinir c'est quoi performer en tant que 93 kg au Québec. Puis je pense, Raph Le Tendre, Raph Le Tendre, c'est un stud. Mathieu Doré, c'est un stud. Mais James Lowe, je pense qu'il est capable de redéfinir des choses encore plus loin que ça. C'est le record national open, si je ne me trompe pas, c'est Mathieu Doré qui l'a. Puis je pense que c'est 307 qui est sorti. Ouais, 375, de quoi de même. James Lowe va battre ça. James Lowe a un record national un jour. Ah, mais James il n'y a pas un record au bench. Son record aussi, au bench du Canada. Il y a un record canadien, ouais. Ouais, c'est ça. Mais ça, dans le fond, aussi, on parlait de Raph. Là. Raph, il y a des gros chiffres sur le squat puis le deadlift, mais son bench est un petit peu par en arrière. Mais James Lowe, il bench entre 440 et 460. Là, fait que c'est du gros bench pour un junior 93. Là, ça bench autant que Philippe. Là, fait que... Non, c'est vrai. James Lowe, c'est le subtotal king au Québec présentement. Oui, absolument. No joke, c'est quelque chose. Puis, comme Charlie, tu mentionnais, on parlait des records. Puis, on parle de records open au squat, puis il est junior. Fait que, il y a plusieurs années devant lui. Puis, comme vous le mentionnez, au subtotal, c'est incroyable. Je pense que son deadlift aussi, c'est en train de monter. Là, je me rappelle, moi, je l'ai vu à sa première compétition. Il a participé au STH. Puis, il squattait déjà dans les alentours de 2,80. Là, il va nous monter ça au-dessus de 300 kilos avec. Puis, honnêtement, je ne sais pas où son ceiling, mais je suis convaincu que ça va sortir en haut de 300. Mais le deadlift, il était dans les 500, mais là, il est rendu dans les 600. Fait que, c'est pas, mettons, top dog pour les 93, mais avec le subtotal cut, c'est bien en masse pour lui permettre d'accéder à un podium, voire même gagner. Là. Fait que, ouais, c'est les 93 juniors, là, on a trois excellents leveurs. On est rendu ailleurs. C'est qui conclut les 93, je crois. Moi, je vais mettre 5 piastres sur James Lowe pour les 93 juniors cette année. Moi, quand je vais être assis pour regarder ça, j'ai mes yeux sur une personne, puis c'est James Lowe, et il m'impressionne vraiment, cette tête-là. Ben, moi, je vais aller regarder les trois, OK? Hey, je vais aller faire un petit pipi. Bon pipi, Philippe. De toute façon, je parle quasiment pas, ça fait que... Peut-être parce que tu as trop envie de pisser aussi. Ouais, fait que... je pense juste à ça. Fait qu'après ça, on va aux femmes 84 plus open. Yes. Ouais. On a Brianna puis Judy Ann, deux compétitrices d'expérience, deux très bonnes leveuses qui vont sortir des méchants gros chiffres. Brianna qui s'entraîne, je ne sais pas si elle s'entraîne encore là, mais je sais qu'elle s'est entraînée beaucoup au barbell. Elle s'entraîne je ne sais pas si elle s'entraîne là encore. Fait que, c'est quelqu'un qui s'entraîne dans un environnement qui sent la performance. On parle de gars comme Jay Valran, puis Chris Stanley et compagnie qui s'entraînent là. Fait que c'est certain que de s'entraîner dans une atmosphère comme ça, c'est non seulement motivant, mais ça redéfinit un petit peu ce qui est possible de faire. Puis Brianna, c'est quelqu'un aussi qui jongle avec le strongman. Donc, c'est sûr que les acquis qu'elle fait dans cette discipline-là, de lever des objets un petit peu bizarres, très pesants, ça doit avoir quand même un certain carry-over sur le powerlifting. Judy Ann, je la connais un petit peu moins, mais je l'ai quand même vu performer quelques fois. Puis elle aussi, c'est quelqu'un qui a un grand potentiel. Fait que ça bien hâte de les voir compétitionner les deux. Les autres, les boys, je ne sais pas si il y en a un de vous deux qui connaît un petit peu plus Judy Ann. Coaché par le monde. Je pense que c'est Michael. Ouais, c'est Mick. Ouais. Fait que, ça a détenu pendant un certain temps Judy Ann, le plus gros squat de l'histoire du Québec. Là, a été battu par Marianne Groslot.
Mais c'est une excellente leveuse qui persiste et qui continue à perpétuer d'excellentes performances, un meet à la fois. Fait que ça va être à voir. Ça va jouer du coude. Ça va. Encore une fois, je vous tiens à vous remettre en contexte. On a deux excellentes leveuses, puis on parle juste de notre province. On est crissement bien représentés. Ce qui nous amène aux juniors, les garçons juniors pesants. Ouais. Ouais, c'est des gros bonhommes. On a Noah Dupuis, que lui, c'est comme le moins gros des gros bonhommes. Il est en 105 junior. Noah qui est coaché par Amélie là, du STH Power Gym. Noah, ça va super bien ses affaires. Il est sharp, il m'envoie toutes ses vidéos. Fait il va être prêt, il va sortir des gros PR. J'ai pas encore pris le temps nécessairement de voir il se classe où parmi ses compétiteurs. C'est sûr que les 105 kilos, on s'attend à avoir du gros bonhomme fort là-bas, mais je pense qu'il ne laissera pas sa place. Puis chez les 120 moins, on va avoir notre Jérémy Valran national, donc un espoir junior, mais qui rivalise déjà avec les gars Open. Écoute, c'est monstrueux. Qu'est-ce qu'il nous sort? Là? Il nous sort des squats puis des deadlifts au-dessus de 700. On parle d'un gars qui bench au-dessus de 400 aussi. Fait que ça va être quelqu'un à regarder là, définitivement. Mais, puis, ça va être une belle première expérience. Ben, ça va être, mettons, l'expérience parfaite pour bien performer au NAT. De voir, parce que c'est sûr qu'il n'y aura pas de compétition là. Fait que ça va être l'expérience parfaite pour voir c'est quoi les Nats, bien performer aux Nats. Mais il n'y aura pas la pression des Nats nécessairement. Ça dépend aussi comment lui voit ça. Je veux dire, on n'est pas dans sa tête non plus. Mais il va vraiment avoir l'opportunité de bien performer là-dessus. Mais ça aurait été vraiment hot qu'il soit en même temps que les Open. Ça, c'est une valeur, par exemple. Puis lui, ça va être lui contre lui, mais ça va être dans l'exécution. Au FitLog, il y a eu de la misère à barrer son deadlift. Je me souviens plus aux provinciaux. Puis ça va être le faire. Dernièrement, il a posté son deadlift, je pense, à 750. Son lockout, ça va être discutable. S'il lock comme ça au Nats, moi, je suis pas sûr. Mais on verra le rendu là. C'est l'endurance. Ouais. Faire un workout, faire un top 7, c'est une chose. Aligner ça, 9 d'une trail, en soi, c'est une préparation. Mais il est en shape. Non, c'est ça. Moi, j'ai discuté avec lui un matin, puis c'est ça qu'il me disait. Là, ils ont comme lui et Matt, ils ont remodelé un petit peu son entraînement parce que ce qu'il s'était rendu compte, c'est qu'il n'y avait juste plus de gaz à la fin. Fait que là, ils ont comme adapté l'entraînement avec une journée qui est comme un petit peu plus représentative d'une compétition, qui rentre son squat avant, puis qui fait son deadlift après, puis ça semble y avoir permis justement là, de reprendre le dessus puis de filer un petit peu moins beat-up rendu au deadlift. Parce qu'on ne se le cachera pas, quand tu lèves des gros pas de même, ça t'amène une certaine fatigue aussi. Mais là, je pense qu'ils ont une formule gagnante. Puis, il est confiant. Puis, on parlait de jeune homme mature. Là, on dirait que lui ou tout, ça en est un qu'il a l'air tellement immense que c'est difficile à concevoir qu'il est junior. Là. Mais très mature, il est ouvert d'esprit. C'est un gars qui est là pour s'améliorer. Même s'il a énormément de talent, il est conscient qu'il y a encore de la place pour l'amélioration. Il est ouvert à la critique. Fait que lui, son but, c'est d'aller sortir un beau 9 en 9, d'aller chercher des bons levés. Puis d'aller au World, veut pas. On sait que, mettons, je me mets à. C'est moi qui vais l'endler. J'aurai pas personne dans le rétroviseur à checker, il est tout proche de nous autres ou whatever. Fait que ça va comme être un one-man show, mais le but étant de mettre des bons chiffres sur le board, puis ça va être impressionnant, ça c'est sûr. J'aime son swag de « Je viens de refaire la cuisine de ta mère puis elle était satisfaite. » Ouais. C'est bon, ça. Puis, après ça, on a Samuel Saint-Pierre qui va être handlé par toi ou par Gab? Pas trop sûr? Gab va être là, puis si je vais lui donner un coup de main, mais je pense pas que Gab aura besoin d'un grand coup de main de ce côté-là. Là. Fait que Sam qui est coaché par Gabriel, évidemment. Puis lui et tout, c'est un gros bonhomme. J'ai la chance de le côtoyer au STH. Il ne s'entraîne pas tout le temps au STH parce que lui, avec la route qu'il a à faire, il s'entraîne dans un gym commercial, là, il me semble, mais quand il a l'occasion de venir, il s'entraîne. Puis là, étant donné que les Nats s'approchent, il a vu que c'était plus pertinent de rentrer ses squats et compagnie là, dans l'équipement de compétition en KG.
on parle de quelqu'un qui squatte au-dessus de 600 aussi, là, fait que bon, ça paraît quand tu es sur une barre du énergie cardio qui benne à 4 plates. Là. Fait que non, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup amélioré aussi dernièrement. Puis définitivement, ça va être le fun de le regarder aller aussi. Là. Sam, c'est un bon compétiteur. C'est vraiment un frigidaire, là, Sam. Il est aussi large que grand, je pense. J'ai pas mesuré, là, mais. The thickest man. Il est vraiment thick. Fait qu'on pourrait peut-être faire un award du thickest man of FQD au CA l'année prochaine, puis je nominerai Samuel. Mais lui et tout, c'est un gars qui a un background en football. Puis, tu sais, ça paraît. C'est un gars avec des bonnes pattes, un bon bench. Le deadlift s'en vient aussi, là, quand même assez solide. Fait que il va pouvoir rivaliser avec les top guys. Là. Avant de passer aux filles de la session 3, c'est ça? Ouais, 2, 3, 2. Juste mentionner que Noah, Samuel, moi, Charlie, Alexis, Phil, puis Kayla, on va tous être dans le même Airbnb. Fait que je dis bonne chance à notre frigidaire. C'est vrai. Je viens d'y penser, puis ça va être, ça va être le fun. Sam est avec nous autres. Ouais, Sam est avec nous autres. Ah! On est 11, c'est ça? Non, on est 8. 8, ouais. Ah, ouais. Chris, le Airbnb, il est gros en chien, là, fait que... Ouais. Ah. Piscine creusée intérieure, champ de tir de fusil, terrain de On a chacun... On a tout un leaking, balcon dans chaque chambre. Non, c'est une joke, on n'est pas riche. Bon, les filles, à cette heure... pour faire changement de toutes les autres fois que j'ai été dans une compétition intéressante, je vais enfin pouvoir dormir dans un vrai lit. Yeah! Yeah! Bon. Avec la semaine qu'on va avoir, tu vas en avoir de besoin. Ouais, t'aurais dû dire ça à ma tête quand j'étais au World, puis je dormais dans un lit simple pendant genre 2 heures par nuit, c'était hot, hein, Chris. Bon. Fait que Chloé Saint-Hilaire, plateforme 1, flight 1, session 2, qui va être assistée par Mathieu, mais qui est coaché par Kevin Boily. Chloé Saint-Hilaire, y a-t-il quelqu'un qui a vu ses livres pendant la prep? Sûrement pas. C'est pas quelqu'un qui pose. Ben, en fait, autant Chloé que sa sœur Olivia sont quand même assez low profile. Des fois, tu vas voir des benches de la part de Olivia, mais je pense que Chloé n'est pas fervente des réseaux sociaux. J'ai discuté avec en début de semaine là, pour voir un petit peu comment on allait s'arranger. C'est quand même un trio qui sont habitués de travailler ensemble. Fait que moi, mon but, c'est de les assister et non pas de m'interposer avec eux. C'est 2 filles qui ont de l'expérience, qui ont déjà participé à des nationaux aussi. Fait que, moi, je vais être là comme en soutien. Là, par contre, elle et sa sœur ne sont pas sur la même plateforme. Fait que là, je vais peut-être devoir intervenir un petit peu plus que prévu parce que, bon, on veut pas, Kevin ne peut pas se séparer en 2. Fait que ça sera peut-être à vérifier comment on va s'arranger. Mais 2 filles qui ont beaucoup de talent, qui sont fortes. Olivia est incroyable. Là. On parle de 125 kilos et plus au bench. Là. C'est pas rien. Fait que ça va être nice. Ouais. On va peut-être voir un bench de 300 livres fait par une femme au Nats. Mais ces 63 kilos-là, ils sont habitués quand même de compétitionner contre. Là. Chloé, Sophie, puis Myriam. Oui, c'est ça. Si je peux poursuivre rapido, on a Sophie Desroches et Myriam Ravigna. Fait que c'est deux compétitrices que je côtoie quand même souvent dans mon quotidien. Là. Sophie s'entraîne au STH. Puis Myriam, c'est ma collègue de travail aussi. Fait que, on se voit quand même assez souvent. Les deux, c'est du monde qui ont eu des bonnes preps, sont en santé. Ils n'ont pas de bobo. Fait qu'ils ont du gros momentum. Fait que ça va être très intéressant de voir ça. Tu sais, mettons, si je peux enchérir sur Sophie, je sais qu'elle a eu des petites adaptations à faire au bench. Tu sais, Sophie est connue pour son bench, mais là, avec la nouvelle réglementation, elle a dû adapter ça un petit peu. Mais, tu sais, c'est pas quelque chose qui semble l'avoir impacté beaucoup. Fait que je m'en ferais pas nécessairement de son côté. Les autres livres vont bien. Puis c'est drôle parce que les 2 filles, là, je parle de Sophie et Myriam, ils se sont tout récemment procuré des Inzer Sleeves. Puis là, les deux, leur squat, ça monte comme ça se peut pas. Fait que non, définitivement, ça va être intéressant. Puis je pense que si je ne me trompe pas, les 2, ça va être leur premier Nats à Sophie puis à Myriam. Myriam qui a déjà vu un peu comment les nationaux, ça fonctionnait parce qu'elle a vu Phil compétitionner aux Nats. Mais en tant que compétitrice, ça va être sa première expérience.
Mais ouais, les 3 filles qui sont là, ça va être du bon show. Je pense que Chloé et Sophie sont peut-être les mieux placées pour se tailler une place sur le podium, mais peut-être que je m'avance un petit peu trop vite. Mais chose sûre, c'est que Myriam, c'est quand même un athlète qui est well-rounded, on peut dire, puis elle a un bon deadlift. Puis ça, on le sait que c'est bien pratique dans des situations où c'est serré. Fait qu'on va peut-être pouvoir utiliser ça là, pour la placer le mieux possible. Mais ça va être une bonne session à regarder, ça c'est sûr. On va être bien représenté. Ouais. Je passerai pas trop longtemps à parler de ça. Là. Dans le fond, moi, cette session-là, je suis comme un peu fucking useless parce que j'ai une de mes athlètes du BC qui compétitionne. Fait que dans le fond, moi, je vais m'occuper de mon athlète du BC pour cette session-là. Je vais essayer d'aider si jamais les gars ils ont besoin d'aide. Fait que c'est pas mal juste ça. Au moins, il n'y a pas personne du Québec qui compétitionne contre elle. Fait que je suis vraiment content. Je suis vraiment content que j'aille pas à me battre genre contre une Québécoise avec mon athlète BC. Là. Mais ouais, c'est ça. Je parlerai pas de mon athlète BC, ça va pas dans un podcast québécois. Elle parle-tu français un petit peu, Lily? Non, vraiment pas. Ah, ok, sinon je l'aurais salué. Mais je jinxerai pas, mais elle va finir première. Ouh. Oh, Chris, t'as peu. On va voir ça. Après ça, on a 2,69. On a Juliane Pelletier du Mofo, puis Romane du avec STH. Ça va quand même être solide, ça. Romane, je pense que c'est sa première expérience au NAT, ça se peut-tu? Oui, premier national pour Romane. Encore une fois, ça va très bien. Romane qui a eu quand même un gros accident. Là, je me rappelle plus si c'est 2022 ou comme fin 2021, mais elle s'était drop, parce qu'elle pull sumo quand même assez large, puis elle s'était drop genre un esti de gros pouce sur l'orteil. Fait qu'elle a été dans le plâtre, ou du moins, elle a vraiment. Si c'était pas un plâtre, elle était genre strappée. Je sais pas trop ce qui s'était passé, mais elle s'était fucking brisé le pied. Fait que ça l'a comme ralenti un petit peu. Mais là, ça fait quand même un moment qu'elle peut s'entraîner là, sans trop de soucis. Puis ça va bien ses affaires, là, fait que ça va être super cool. Puis pour ce qui est de Juliane, je sais que vous autres, toi, Philippe, tu la côtoies, j'imagine. Non, parce qu'elle n'est pas au Mofo en tant que tel. Ah, elle n'est pas au Mofo, c'est ça, Charlie, il la connaît un petit peu plus, là. Mais non, c'est une très bonne athlète pour vrai, puis elle performe tout le temps super bien sa plateforme, là. En blancheur je sais de profession. Pas, mais dans le fond, là, les derniers Nats, ça les avait. Ben, elle était inscrite, mais elle les avait pas faites à cause de l'intoxication alimentaire. Mais elle avait-tu fait un Nats avant ça, Charlie, sais-tu? Non. Puis dans le fond, ça va être sa première expérience de. Ben, ça va être sa première vraie expérience de Nats. L'année passée, c'est ça, pire histoire cauchemardesque. Elle se pointe à Saint-John, on l'a voué la veille de sa compétition. Elle est pimpante, elle est prête, elle est peak, elle avait la face de peak performance par excellence. Le lendemain matin, j'étais avec Jimmy au Starbucks, il reçoit des textos. Ouais, Jimmy, je peux pas compétitionner, j'ai une intoxication alimentaire. Non, attends, c'est pas ça qu'elle a dit. Elle a dit, ouais, Jimmy, je pourrais pas compétitionner, je me chie le corps. Oh my god. Ouais. Fait que finalement, Jimmy qui répond, suck it up. Fait qu'elle a fait comme une section au FitLog, genre la semaine d'après, là. Mais tu sais, là, fais attention aux salades douteuses, Juliane. Ouais, c'est ça. Tu sais, si je peux me permettre de passer, tu sais, ça a l'air bien cave, là. Puis, c'est pas parce qu'on s'en va loin, là. On compétitionne pas au Zimbabwe, là. Mais, tu sais, Stické, est-ce que vous êtes habitué de manger, surtout avant la compétition, là? Après, vous faites bien ce que vous voulez, là. Mais arrangez-vous pas pour vous ramasser dans une situation similaire, puis qu'on perde des bons potentiels pour des médailles. Ouais, essayez d'éviter les sushis crus, comme genre dans 24-48 heures avant une compétition. Ça pourrait peut-être aider à vos performances, là. Ouais. Bonne idée. Bon, passons aux plateformes 2, Flight B, session 2. Ça, Olivia. Ça va être solide en tabarnak. Moi j'ai eu la chance d'être dans les amis proches de Olivia sur Instagram, fait que j'ai pu voir tous ses livres. Malheureusement, j'en parlerai pas parce que dans le fond, ça va juste. Anyway, fait que Olivia, bravo pour ta prep. Je pense que ça a vraiment bien été. Puis je t'ai pas vu lifter un single en haut d'RPS 7.5 encore. Fait que j'ai bien hâte de voir au NAT ce que ça va donner. Le contexte aussi des 84 est différent. L'année passée, l'affaire qu'il faut souligner, on ne parlera pas des athlètes des autres provinces, mais ce qui est arrivé au 84, c'est qu'on a Daniel Philbert qui est
The Queen of the Ball, habituellement, dans les 84 Open. Mais là, il y a un shit show. Plot twist. On a Sheffield qui s'en vient. Jess Butner a dit ouais, 2 Water Cuts en dedans de 6 semaines. Je tiens à ma santé physique et mentale. Fait que fuck la Water Cut. 84 Open aux Canadiens. Rhea Stin a regardé ça, elle dit seems like there's competition on the platform. Elle s'inscrit Open Classic 84. Fait qu'en même temps, on a Jess Butner qui est une des meilleures lovers féminines de tous les temps. Puis on a Rhea Stin qui détient le plus gros bench pour une femme de l'histoire de l'IPF. Fait qu'on. De la renommée de l'IPF. J'ai vraiment hâte de voir Rhea compétitionner dans Raw. Je sais pas ça fait combien d'années qu'elle n'a pas fait ça, là, mais ouais. Ça brasse. Puis, malgré tout ça, on a une esti de belle palette 84 Open. C'est la classe par excellence, je pense. Là, c'est pas mal ce que je suis le plus excité de voir au net. Ouais, c'est la classe la plus stack à travers toute la compétition across the board. Selon moi. Petite anecdote sur Rhea. L'an passé, quand j'étais allé au Nat, j'avais aucune idée Rhea c'était qui. Fait que genre, comme je fais juste y parler, c'est comme pour le fun pis tout. Là, je pose des questions parce que comme Chris, elle le voyait que c'était ma première fois au Nats. Fait que genre, je posais quelques questions pis tout. Puis là, il y a comme genre un petit détail que genre, j'étais comme moyennement sûr. Pis c'est toujours les changements d'attempt à la fin là, avec les lot numbers pis toutes ces affaires-là. L'an passé, j'étais comme moyennement à l'aise avec ça. Fait que, dans le fond, c'est ça, là, elle me l'explique. Puis c'est hot parce que dans le fond, genre la session d'après, j'ai changé des items à la dernière minute, genre, puis j'ai réussi à battre son athlète avec Callis Patrick Talbot. Puis dans le fond, Patrick Talbot a réussi à gagner l'or cette journée-là, puis c'était vraiment hot. Puis elle est venue me voir après, puis elle m'a dit j'aurais jamais dû t'aider, esti. Fuck you. Fait que ouais, c'est ça. Bon, j'ai fini. Sinon, après ça, il y a Sophie Lavoie, qui fait partie de l'excellente brochette d'athlètes 84 du Mofo Barbell Club. Sophie, qui a eu une excellente... L'année passée, elle a eu un breakthrough au Nats. Elle avait une progression constante, puis elle a vraiment explosé. Elle a eu une journée que toutes ses étoiles se sont alignées, puis elle a eu PR par-dessus PR. Joe, il s'est fracturé le coccyx en a tombé de sa chaise non-stop. Là. Fait que elle a eu un petit setback aux provinciaux. Tu sais, quand tu fais beaucoup de compétitions, des fois, c'est dur sur le mental puis ta vie à travers de ça. Fait qu'elle s'est mise sur le cruise, elle a dit « Je continue de me développer en tant qu'athlète, je continue à lever des barres, je me challenge. » Fait qu'elle est allée aux provinciaux, elle a joué du coude, ça a bien été. Puis là, ça va encore mieux aller aux nationaux. C'est une fille qui est passionnée. Elle apprécie le fait qu'elle va partager la plateforme avec des légendes vivantes. Puis on s'est parlé hier, ses bagages sont déjà faits, puis aujourd'hui, elle avait ses knee sleeves, Tita Canada. Fait que c'est pas mal ça pour Sophie. Sinon, pour Marianne, c'est sûr que là, on parlera pas de chiffres. Là. Phil, t'as fréquentes plus que moi, vu que t'es au Mofo. Là. Ouais. Ben, elle aussi, sa prep, elle va quand même assez bien. C'est sûr qu'elle a eu des petits bobos dernièrement, mais pour de vrai, ça n'a pas semblé tant la freiner que ça. Avec Joe, ils ont vraiment bien géré ça. Puis, tu sais, même là, son bench, c'était un livre qui traînait un petit peu de la patte, là. Puis, ils ont pas mal trouvé une bonne recette pour l'augmenter. Fait qu'elle va sûrement sortir un petit PR au bench aussi. Pour vrai, tous ces livres vont bien. Là, moi puis elle, on a une petite compétition. Faut que je batte son squat avec mon bench. Fait que on voit lequel va faire plus lourd. Mais non, ça devrait super bien aller. Tu sais, elle a vraiment une shot sur le podium aussi, puis c'est ça qu'elle vise, mais ça va être un calice de fête. On sait vraiment pas c'est quoi qui peut se passer. C'est tellement stack comme clause que... Ben, tu sais, autre que Daniel puis Jessica, tu sais, c'est vraiment Rhea. Ça va dépendre de ce que Rhea fait. On sait pas c'est quoi ses chiffres. Non, c'est ça. C'est un Joker en esti. Fait que 84 femmes le jeudi soir, ça va être une des sessions les plus importantes. Ben, pas importantes, mais les plus le fun à regarder dans la semaine. Ouais, vraiment. On va voir du gros. Tu sais, de la part des athlètes, c'est fou qu'est-ce qu'on leur demande, mais mettons, moi, je vois aussi l'implication du coach. Ça va regarder le board en esti. Ouais. Chris, tabarnak, puis moi, j'endole là-dedans. Ah, c'est vrai, t'es Tendon Emmanuel. Ouais. T'as-tu vu un peu ses livres pendant la prep? Ah, tout. D'ailleurs, Emmanuel, si je ne me trompe pas, c'est une athlète de Mathieu de Montreal Para. Elle détient le plus gros levé, le soulevé de terre, le plus gros de tous les temps, FQD pour une femme.
Ben, c'est ça, là, c'est quelqu'un qui tire au-dessus de 500. Je ne sais pas exactement combien qu'elle a fait. Je ne sais pas si Charlie, 500. tu sais. 500, ouais. 500? Bon, non, c'est une super bonne athlète pour vrai, puis elle exécute. Tu lui donnes de quoi, elle exécute, puis je suis pas trop stressé, mettons, de la handle. C'est sûr que faut que je check mes affaires en tabarnak, là, mais Ouais. non, Tu ça... révises, va falloir que tu révises les règles de quoi d'handling. Ah, tabarnak. Faut que je fasse mon CCS, là, avant ça, là. Ouais, aussi. Tu vas le faire dans l'avion. Reste encore une couple de jours. Ouais, devrait être bon. Hey, oublie pas de le Sinon, brûler, hein. Ouais, c'est vrai. Sinon, on a Nicole Lawrence, mais moi, personnellement, je ne connais pas Nicole. Je ne Non, sais moi pas non s'il y en plus. a un parmi vous qui sait c'est qui. J'ai Charlie, été, tu sais atti- c'est qui? j'ai été attitré à Nicole. Je l'ai DM sur IG. Une belle progression, athlète qui fait des compétitions depuis 2020. Elle va avoir son handler, mais sinon, tu sais, c'est une madame qui a son propre gym, qui compétitionne. Tu sais, elle va sortir des beaux chiffres. Son deadlift, son plus gros aux provinciaux, c'était quand même 210. On parle d'une bonne OK, charge. quand même. Fait qu'elle va sortir une belle performance, je suis sûr. Où qu'elle va se placer là-dedans, je ne sais pas. Mais c'est considérant la palette d'athlètes qu'on a, ça va sortir une belle performance, mais je pense pas qu'elle va avoir un shot à une médaille, là. Puis Nicole, j'imagine que c'est son premier national, à moins que je me trompe. Oui, Fait que, tu sais, disons que pour un premier national, elle va avoir de la compétition, pas à peu près. puis je viens de passer à ça, plot twist. C'est la même classe que la personne trans. Non, c'est 84+. Oh, my bad, my bad. Puis nous, on a Marque-moi pas personne. là-dedans, tabarnak. On a personne, Moving nous on. autres. Fait que Philippe, on n'aura pas à en parler. Non, c'est bien bon. Moving on. On va vendredi, le matin, équipe Session Québec fait 1. dodo. Ouais. Ah non, Ben, non. session 1, ouais, c'est moi. Ils vont dire, écoute donc, il compétitionne combien de fois, lui, Chris? Je vais faire comme Ouais. Claude Dallaire l'année passée. M'aller bruncher. Pas me pointer 10 minutes avant mon premier thème. Charlotte D'ailleurs, il n'est pas là, mais athlète qui est ouais, tout le temps là habituellement, c'est une légende de la FQD, qui a déjà été aux Olympiques en haltérophilie. oui, c'est ça que je me suis dit. J'ai été surpris de ne pas voir Claude sur sa liste. C'est un gars qui a quand même un pas pire agenda, là. Il travaille pas mal, etc. Là, fait que... Ça mais va il va manquer être... de mettre ses bas pendant ses items, puis d'y ôter sa ceinture, puis d'y remettre sa ceinture. C'est bloc. Oui, Fait que... il met son allez-y. costume. Ouais, c'est ça, le costume. Puis ton gilet. Ben ça, c'est le matin des gilets, ça. C'est... Moi et Dan, on y va en gilet. Ah oui, c'est des gros gilets. Pour Dan, je sais pas. Moi, personnellement, on est deux. Mon compétiteur, je le connais pas tant. Jimmy, il a coaché avec. Je pourrais en parler plus amplement, mais je le connais pas. Graham! Ouais, ben dans le fond, Graham, honnêtement, je pense pas que ça va être un threat pour ta médaille d'or bench équipé. Mais d'après moi, ça devrait être quand même pas pire. Il devrait te suivre d'une couple de dizaines de kg. Là. Satisfaisant. Oui. Fait que là, moving on. Après ça, à 9h30, on a Philippe Gendron, Hugo Boutillette et Alexandre Jolicoeur qui compétitionnent. Yes. Philippe Gendron, malheureusement, il m'a officiellement annoncé qu'il allait devoir drop les Nats à cause d'une blessure. Donc, c'est bien malheureux, mais c'est ça, là, ça fait quelques semaines déjà qu'il deal avec ça. Puis au début, il s'était laissé une petite fenêtre d'opportunité, mais j'ai discuté avec lui en début de semaine, puis il m'a confirmé qu'il n'allait pas participer. Donc, Phil, on te souhaite une bonne rehab, puis de revenir en force. Sinon, dans Revenir le en force B, dans le 83. Excusez. ouais, ce serait bien ce fil là. Fait que profite-en, mange, puis viens-nous en force dans les 83 kilos. Puis parlant de 83 kilos, on va avoir deux athlètes, Hugo Boutillette puis Alexandre Jolicoeur. Donc Hugo que j'ai la chance de coacher, puis Alex que je connais quand même assez bien aussi parce qu'il s'entraîne au STH. Fait que, tu sais, on a juste deux athlètes dans les 83 kilos. Mais tu sais, on parlait des 84, à quel point c'était stack, mais c'est un petit peu le scénario identique là, chez les 83 kilos. Juste pour nommer quelques noms, ben, on a Hugo qui est
quand même top dog dans le sens qu'il a gagné l'année passée, il a gagné meilleur leveur au national l'an passé. Mais ça ne va pas être quelque chose de facile. On a Adam Jensen qui présentement est le meilleur leveur CPU à Formule. Fait que c'est sûr que lui, c'est comme le favori dans les 83 kilos open. On a aussi Nick Menders qui est comme un phénomène de deadlift qui pull genre quasiment 800 à 83 kilos. C'est assez ridicule. Fait que, il y a lui à surveiller. Il va aussi avoir Cafoui qui est un compétiteur qui a déjà été représenté Canada à plusieurs reprises. Au moins une. Je ne sais pas s'il y a eu plusieurs occasions de représenter le Canada, mais qui a déjà compétitionné à l'international. Fait que quelqu'un à pas sous-estimer. Puis, on a Hugo, bien sûr. J'en oublie-tu? Il me semble j'en oublie un. Alex Jolicoeur. Alex Jolicoeur qui est excellent comme leveur. On ne parle pas nécessairement d'un podium finish. Ça va être de sortir le meilleur meet possible. Il y a eu une bonne prep. Fait que je ne suis pas inquiet pour lui du tout. Puis là, ça va jouer du coude là, pour les 3 premières places. Fait que on va surveiller le board puis on va essayer de prendre les meilleures décisions possibles là, on the day. Et en plus, pour cette session-là, dans le fond, théoriquement, ça va être Matt qui va coacher les deux. Mais je vais être là pour l'assister les deux et faire les mathématiques dans le backstore avec yes. Peu importe ce qu'il va avoir besoin d'aide. Là, fait que... Ah ben oui, une paire de bras puis une paire de yeux de plus, c'est jamais de refus, surtout dans des batailles serrées comme ça. Ouais. Ça fait ouais, vraiment, là, ça va être fou. Là, on dirait que ça me fait chier. Je suis sûr d'oublier quelqu'un. Si jamais je me rappelle c'est qui, peut-être que j'oublie personne puis je suis juste dans les vapes, là, mais si je me rappelle de c'est qui que j'oublie, si j'oublie quelqu'un, je vais vous le dire. Puis c'est ça qui conclut, dans le fond, pour ce groupe-là. Après ça, on a les filles en après-midi. Fait qu'on a les Open 47-52. C'est qui a mis ça, ta mère, Will, dans le document? Dans le document, t'as juste genre Aurélie, Amélie Piché-Plante, Catherine Gagné, puis t'as ta mère après. Je sais pas c'est la mère de qui compétitionne, mais bonne chance. Premier national pour ta mère. Mais chez les 47 kilos Open, on a Aurélie Nguyen qui compétitionne, puis qu'elle aussi, c'est une nouvelle leveuse dans la FQD qui a su se démarquer. Willard, pas Willard, tu vas pouvoir nous en parler parce que toi, tu étais avec ce groupe-là au Worlds. Ouais. Parle-nous donc un petit peu d'Aurélie. Dans le fond, Aurélie qui a eu une performance incroyable au Worlds l'an passé, qui a failli finir athlète féminin. Je pense qu'elle a fini 2e. Athlète féminin, dans le fond, des Worlds Junior en général. Là, ça va être sa première année dans les Open. J'ai hâte de voir un peu qu'est-ce que ça donne pour les 47. Je suis pas vraiment stressé pour elle parce que tu sais, elle est vraiment sa coche. C'est le genre de personne qui va rire en arrière dans le warm-up room, puis elle va genre. Elle va vraiment comme se focusser juste avant de rentrer sur la plateforme. Ça va vraiment être sa coche. Puis au Worlds, dans le fond, son coach, c'est Xin. Puis au World, c'était vraiment sa coche. Là, genre, Aurélie est arrivée avec ses attentes étaient genre exactement on point. Il savait exactement aussi qu'il s'en allait. Puis comme Aurélie, c'était une de mes favorites à handler au Worlds. Là, fait que j'ai bien hâte de l'handler encore puis voir qu'est-ce que ça va donner. Ouais, c'est nice. Puis, juste pour clarifier, comme tu mentionnais, elle a failli remporter comme meilleure leveuse overall, mais championne du monde, nonetheless, chez les. Elle a changé de catégorie ou c'était dans les 47 kilos? 47. C'est dans les 47 aussi, hein? Junior. World Gym Junior, 47 kilos. Ouais, exact. Puis, tu sais, pour en rajouter un peu, là, elle a fini 2e athlète féminin, là, ou 3e. Anyway, elle était dans le top 3, mais comme elle a fini avec genre 114 de GL, là, ce qui est vraiment pas focal. Donner une idée, là, elle est comme à comme 1.5, 2 GL d'être comme genre une Jessica Bittner. Là, fait que tu sais, c'est vraiment pas rien. Là. Ouais, ceux et celles qui seraient peut-être plus familiers avec le Wilks, là, on parle de quelqu'un qui Wilks au-dessus de 500. Là, fait que c'est du gros score. Pour ceux qui sont encore familiers aux IPF Points, le plus de IPF. Excusez. Elle a plus de IPF Points que toi qui écoute le podcast présentement. Elle en a pas mal plus que n'importe qui au Québec, là, pour vrai. Fait c'est que, ça. Ouais, c'est quelque chose.
Puis, on parle de grosses formules. On en a une autre, Amélie Piché-Plante, qui a elle aussi été World Champ. Puis là, je ne veux pas dire n'importe quelle en quelle année, ça fait déjà quelques années, mais World Champ en junior 52, qui performe encore super bien chez les Open. Donc, son objectif à Amélie, évidemment, c'est de finir sur la plus haute marge du podium chez les Open. Puis on a aussi Catherine Gagné qui va compétitionner aussi dans les 52 kilos. Catherine, qui je crois a fait son entrée dans la FQD, elle a fait FitLog, mais elle a dû compétitionner une fois avant, j'imagine. Ouais, c'était première compé FitLog. Je pense que oui. J'étais invité. Ah, elle n'était pas invitée. Elle n'était pas invitée, c'était genre, pourquoi tu n'es pas invité, toi? Elle s'est pointée là, puis elle s'est dit que je suis aussi forte que vous autres. Elle était handle par sa mère, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est sa mère à elle qu'on a dans le document, c'est ça? Non, c'est pas sa mère, c'est sa sœur. Mais ouais, c'est ça. Puis elle aussi, là, c'est une athlète qui est très talentueuse, puis c'est prometteur. Fait que je pense qu'on va avoir un bon show, autant du côté des 47 kilos avec Aurélie, puis Amélie, puis Catherine là, chez les 52 kilos. Ouais, ça va être le fun, cette flight-là. Plateforme 2, session 3, flight A, on a Valérie Fournier qui est dans les Open 57. Valérie, on avait déjà contacté puis qu'elle a déjà son entraîneur personnel qui va être là. Fait que honnêtement, je pourrais pas dire qui est cette personne. Je pense que je ne l'ai jamais vu de ma vie. Désolé. Désolé, Valérie. Ouais, elle a sûrement fait les preuves, ce qui ferait du sens. Bon, sinon, samedi 18 février. Dernière journée. La grosse journée pour Philippe. Tabarnak. Fini de parler de Charlie, là. Cette heure, c'est autour de Philippe. Ouais. On va commencer avec le début, là. Premier flight, c'est les 93 hommes Open. Pour vrai, on a quand même des bons athlètes au Québec, là. Jordan Gagnon, Philippe René puis Justin Lee. C'est solide. Ces trois gars-là sont très solides. Justin Lee, il n'était pas au prof. Ben, il était inscrit, mais il ne les a pas fait. Mais on avait une solide fight entre Jordan et René. Fait que je pense qu'ils vont remettre ça aux Nats. Ouais. Je pourrais pas dire au Canada c'est qui les autres athlètes, là. Non plus, 93 Open, En 93, les deux favoris, c'est Kwaku, qui est un Ontarien, si je ne m'abuse. Puis l'autre qui est quand même aussi. Attends, j'ai un esti blanc. J'ai des blancs aujourd'hui. Je sais que Kwaku est favori. L'autre, c'est aussi un gars qui a un gros deadlift. C'est qui donc? Laissez-moi y réfléchir, puis je vais vous revenir lorsque je vais l'avoir trouvé. Mais Kwaku, qui est comme le favori là, à l'emporter chez les 93. Puis les gars du Québec ont comme tous une shot pour monter sur le podium. Ça va jouer entre Kwaku puis l'autre que je ne me rappelle pas de son nom. T'sais, eux, ils vont peut-être se batailler ensemble, puis ça va peut-être slip, ils vont peut-être manquer des essais, puis ça va nous laisser comme une porte d'opportunité pour monter. Mais je pense que autant Jordan que Philippe que Justin, c'est des gars qui ont du potentiel pour un podium. C'était vraiment serré entre Phil et Jordan au prof. Ça s'est joué jusqu'au dernier deadlift. Ouais. Puis Jordan, il a dû loader plus que ce qu'il avait prévu pour battre Phil. Puis finalement, ça a été un esti de grain, mais il l'a fini. Fait que, je pense que ça s'est joué comme à 2,5 kilos. C'était aussi proche que ça. Fait que peut-être même bodyweight, là, je peux me tromper. Fait que c'était vraiment serré. Fait que là, rendu là, ça va être de voir comment que ces gars-là ont progressé dans les dernières semaines. Puis Justin, ça reste quand même quelqu'un qui est toujours dans la conversation. C'est un gars qui est well-rounded aussi. Très gros deadlift. Fait que ça peut être avantageux là, dans une situation comme ça. Fait que 93 kilos open, là, ça va être du gros calibre. En parlant de Justin, je pense qu'il a posté son deadlift de comme genre hier ou avant-hier. 740. 740. Il n'est pas focal, là, c'est plus que Philippe. Ouais, moi je suis pas bon au deadlift. Il est bon au total. Ouais, je suis bon au total, je suis pas bon au deadlift. Après ça, on a Louis Castonguay. Puis Monsieur Alexis Lacombe. Ils ont mis, dans le fond, les 105 Open comme, je vais dire ça sans offusquer personne, les 105 Open moins bons avec les 120 meilleurs.
Puis ils ont mis, je pense, les 105 meilleurs avec les 120 moins bons. Moi, c'est fuck. Moi, en tout cas. Ouais, ce qui fait moyennement de on sens. parlera de l'organisation des Nats après. Ouais. Ça, à mon avis, la raison derrière ça, c'est à cause qu'il va y avoir 2 plateformes simultanées. Fait au risque de mettre comme les 2 groupes qui sont comme meilleurs en même temps, puis que le crowd soit comme divisé à regarder à gauche puis à droite, je pense qu'ils l'ont fait dans ce sens-là. Peut-être que je me trompe, mais c'est sûr que là, ça fait un peu mélangeant. Là. Mais Louis Castonguay, c'en est un autre qui m'a confirmé qu'il n'allait pas être des nôtres au national en raison d'une blessure aussi. Fait que, tout comme Philippe, son entraîneur d'ailleurs, on leur souhaite une bonne réhabilitation puis qu'on veut les revoir en forme rapidement. Ah, Louis vient pas? Non, Louis vient pas. Lui aussi, il a une petite blessure. Puis Alexis, ben, tu sais, c'est pas son premier rodéo. C'est un gars qui est super fort. Il est mindé en plus. Vous le connaissez mieux que moi. Là, fait que si vous voulez en ajouter, je vous laisse la parole pour Alexis. Hein. Excellent joueur de Fortnite. C'est vrai, ça. Alexis, dans le fond, c'est moi qui vais avoir la chance de l'endler pour la 2e année de suite. L'an passé, on est quand même passé proche avec un deadlift légèrement YOLO d'essayer de battre Bryce Crabshark. Ça a définitivement pas marché l'an passé. Là, heureusement, / malheureusement, Bryce il est comme un petit peu blessé. Il n'est pas à son meilleur ces temps-ci. Fait que dans le fond, je pense qu'il y a Bryce, Carey, puis il y en avait un autre, right? Eric Willis, dirait ça. Fait que dans le fond, Alexis, là, il va avoir un gros combat pour la plateforme, en espérant que le combat pour la plateforme se fasse pour la première position. Je sais que, dans le fond, c'est tout, là, mais Alexis, il a un petit problème avec son pec. Fait que son bench, il en ramasse un petit peu, mais d'après moi, il va sortir quand même un gros total avec un deadlift dans les hauts 700, voire peut-être avec un 8. Puis un squat dans les 700, si je ne m'abuse. Ouais, ça va bien aller. Moi, je suis pas inquiet qu'il va se battre pour le podium, ça, c'est sûr. Là. Yes. C'est un lover en Chris. Ça va jouer, d'après moi, ça va jouer sur les erreurs faites par les handlers pour cette session-là. Les grosses chances. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, vas-y, Matt. Eric Willis aussi, qui est un vétéran du sport, puis d'ailleurs, premier homme à gagner un World chez les Open au Canada. Fait que, on parlait des stints, Eric, ce n'est un dans cette gang-là aussi, là, dans le sens que c'est des leveurs qui sont très accomplis, qui ont beaucoup de... pour vous donner une idée aux auditeurs, Eric Willis, ça a été longtemps quelqu'un qui s'est fighté avec Mick Cloutier, là, pour les anciens qui s'en rappellent. Là, fait que ça a toujours été une bonne rivalité. Fait que là, Alexis, il reprend le flambeau puis il essaye de le challenger. C'est sûr que il n'y a pas une tâche facile, dans le sens qu'on parle d'un gars qui est très well-rounded, bon squat, très bon bench, puis gros deadlift. Dans le 500. Ouais, ça, on parle d'un gars qui bench comme 5,50 puis qui pull. C'est un des seuls au Canada à pull 800 officiellement en compétition. Là, fait que, ouais, c'est un très bon compétiteur. Fait que c'est un bon défi à relever pour Alexis. On va y souhaiter la meilleure des chances. Ouais. On te passe la parole pour une 2e fois d'affilée. Matt, veux-tu parler de Gab? Ah, ben oui, M. Gabriel Aubé, j'étais en train de l'oublier. Fait que Gabriel qui est présent pour compétitionner cette fois-ci. On avait coaché Team Québec en 2020, puis là, il revient en tant que leveur. Fait que Gabriel, il a pris une petite pause de quelques temps. Lui aussi, il dealait avec des petits bobos. Là, tout va bien de son côté. Il est en bonne position pour augmenter ses marques personnelles. Fait que ça va être le fun. Là, on va comme inverser les rôles un petit peu. D'habitude, c'est plus lui qui me coach. Fait que là, c'est moi qui va le coacher. Ça va être le fun. Fait que, tu sais, Gab, lui, je pense qu'il va plus là dans l'optique de se concentrer sur ce que lui a à faire, battre ses propres marques personnelles. Puis, si on est capable de le placer, de le placer, à une bonne place dans le roster d'athlètes, on va le faire. Mais on se concentre sur ce que nous, on a à faire, puis on s'en va là pour enjoy l'expérience, bien finir la dernière journée de compétition. Bonne affaire, ça. On arrive à notre dernier duo d'athlètes. C'est des gros bonhommes qui lèvent des grosses charges. Philippe Blier puis Chris Acosta. Je connais pas. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus, les boys? Qu'est-ce que tu dis, Phil? Je les connais pas.
Ouais, c'est qui Philippe Blier, là? Les estimes no-name, ça. Non, mais pour vrai, ça va être quand même un beau show, je pense, parce que les 105, c'est relativement stack, là. Ben, il y a nous deux. Il y a Matt Vina qui est passé des 93 à 105. Matt Vina, c'est un gars qui squatte dans le 600. Ben, en tout cas, Amit, il a fait 322,5. Il n'a pas tant un bon bench, mais il a un bon deadlift aussi. Après ça, on a Walter, lui, je pense que c'est de l'Ontario. Ouais, Cariazo. Cariazo, ouais. Puis, tu sais, c'est un gars qui deadlift 800 comme Chris. Fait que, tu sais, on a une couple à pouvoir faire du 8,50 au-dessus. Le podium, pour vrai, ça va être rough en esti. Chris, il a des bonnes chances de finir premier, honnêtement. Ça va, encore une fois, ça va dépendre de sa capacité à gérer le stress. Des essais qu'ils font aussi. Puis, je pense peut-être des arbitres. On va voir ce que ça dit. Parce que, plus que tu as une personnalité un peu, sa façon de se rentrer en dessous de son squat, tout ça, il est vraiment, on va dire, expressif. Là. C'est sûr que les arbitres vont plus le checker que, mettons, moi qui arrive, qui est bien calme, qui rentre en dessous, qui fait mon squat. Mettons, c'est sa première expérience de Nats, moi c'est ma 3e. Fait que de ce côté-là, j'ai un stress de moins. Je handle par Joe, que je m'entraîne tout le temps avec, qui me connaît bien. Fait que mes essais, ça va avoir pas mal de l'allure. C'est sûr que là, il handle par Jay, qui est son training partner. Il faut juste qu'il reste sur terre, mettons que c'est pas en gym, là, c'est en mid-day. Que, tu sais, oui, il sait ce qu'il peut faire, mais qu'il choisisse bien les essais. Ça va être un bon fight. J'ai quand même hâte que ça soit fait, honnêtement, là, parce que t'as besoin d'un petit break, Phil? Non, je fais la fête log après. Faut le meet, let's go. Mais faut être franc. Non. C'est pas le fun de parler de. Tu sais, mettons, on a ce pensée-là. Là. Tu sais, comme moi, je sais pas toi, Phil, là, je sais que t'es mal à l'aise, mais quand on a starté, moi et tout, tantôt, j'étais mal à l'aise de dire, puis votre meet, tu sais, travers la journée, personnellement, présentement, je dis que je saute une barbelette aiguë. Fait que j'essaie de pas penser que je compétitionne. Pas dans le sens que j'évite, mais en voulant dire pour mettre la Twitch à off. Charlie Lever, là, je le mets dans un coffin dans le coin de la pièce. Là. Ça va être quand ça va être le temps. Parce que sinon, tu sais, j'ai rêvé que tous les lovers ont mangé ensemble. Là, c'était comme, hey, c'est qui le meilleur de nous autres? Puis on se parlait pendant qu'on mangeait. Hey, c'est des assis de rêve de marde, ça, là. Mais tu sais, en ce moment, là, normalement, dans une prep pour les Nats, ben mettons, si je compare ma dernière prep, j'étais pas tant du monde, je parlais pas, puis j'étais dans ma tête en aussi. Puis en ce moment, je sais pas que je m'en fous, mais j'ai comme pas l'impression que je m'en vais aux Nats. J'ai pas l'impression d'être en prep, puis j'ai zéro stress avec ça. Je vais être stressé à peser. Je vais mettre les pieds sur la pesée, je vais commencer à être un peu stressé. Puis c'est genre 4 cages trop bas. Ouais. Non, là, je vais bien gérer ça cette année. Mais non, c'est ça, c'est bizarre comme prep. Je me suis pas mis d'attente. Oui, je veux faire un podium. Mais j'ai tellement été scrap, ça a tellement été une prep en denti que j'ai comme pas de je veux faire ça. À part mon bench, que ça va bien en tabarnak, là. Même si j'ai un pec de strain. Qu'est-ce que le gars, il est fort, man. Tabarnak, il fait des PR avec un chest pété. Moi, je tiens sur le mythe. T'es un des rares athlètes à travers le Canada qui s'entraîne dans toutes les conditions, hostie. Au fret, dans le noir, name it, hostie. Puis le dernier squat, pas de lumière, ça n'a pas bien été, on dit. Ouais. On regardera ça pour un podcast après Vancouver. Ouais. Mais... Grosso modo, c'est ça. Fait que Phil est en forme. Christopher, ça va dépendre de son pain management. Sinon, il est adéquat. Ah, puis mention honorable à Yann Séguin qui monte dans les 105 via les 93. Ouais, Yann, je sais que tu parles français, que tu vas sûrement écouter ça parce que tu aimes ça, écouter les choses de Two Man 3 Lift, là, mais mention honorable à toi qui va être en arrière des gars. Un t-shirt en plus. Ouais. Tu mets un t-shirt à Yann pendant que tu compétitionnes contre. Le pire, c'est que ces chandails sont rendus approuvés CPU. S'il est payé pour le sponsor, je pourrais lifter genre mon dernier deadlift avec son shirt.
pour y faire du sponsorship. Tu fais exprès de manquer ton third deadlift avec son chandail. Il me l'échappe sur le pied, même s'il n'y a aucune raison, il me l'échappe sur le pied. Place conventionnelle, tu trouves un moyen de te l'échapper sur le pied. Ouais. Fait que c'est pas mal ça au niveau du preview. L'organisation, là, on ne trashera pas trop parce qu'on est respectueux, mais crise de taponnage là, cette année, sérieux, là, c'est papier par-dessus papier. T'sais, habituellement, il faut répondre à des normes. Là, il faut répondre à des normes qui tendent à être un peu psychotiques là, cette année. Là, non, mais c'est parce que, on part de comme l'an passé qui était organisé par Jeff Butt, que lui est habitué d'organiser des Nats, d'organiser des Worlds, toutes ces affaires-là, que tu sais, tu as répondu à un questionnaire, si 3 mois out, ça te demandait, tu veux-tu faire partie du banquet, qui t'handle, puis blablabla, puis that's it. Voilà, c'était fini. Là, avec 7 emails. Ouais, 7 emails différents, dont genre les 4 premiers emails, ils n'ont pas envoyé ça à la bonne liste, ils ont fait des erreurs dans les choses, les coachs n'ont pas été ajoutés aux listes, fait que nous autres, on n'avait aucune idée de ce qui se passait. Puis là, après ça, ils passent tous leurs messages sur les réseaux sociaux, puis là, ben, on a des boomers qui comprennent pas que les réseaux sociaux, ça existe, fait que comme Chris, ça marche pas. Fait que là, juste, tu sais, les stories, là, je m'excuse, là, mais c'est un job, t'es pas capable de regarder ICPU National, ils ont-tu mis une story, là? Tu sais, le monde ne sont pas tout le temps à scroller puis à checker ça et tout, là. Tu sais, même moi, les updates, il y en a, j'ai pas vu, mais c'est pas je fais de quoi, là, moi, les hosties d'emails, je les lisais pas, tabarnak, non, mais, Chris, tu sais, je me mets, mettons, à la place des masters ou, mettons, du monde qui ont de la misère avec l'anglais, des fois, là, tu sais. Recevoir des emails, il n'y a rien de traduit qu'on lisse, là. Genre, c'est de la discrimination. Ben, tu sais, non seulement ça, pareil, qu'on lisse, là. Ouais, tu sais, ça complique la vie à tout le monde. Puis, tu sais, moi, tout ce que j'espère qui va en ressortir, c'est que nous, autant les athlètes que les coachs, tu sais, qu'on n'aille pas de trouble une fois rendu là-bas à il n'a pas mis ton nom sur la liste ou ci ou ça. Tu sais, dans le sens que j'espère juste que la compétition va bien se dérouler parce que, on va se le dire, c'est un stress supplémentaire dans une compétition qui est déjà un facteur de stress pour plusieurs. Puis on n'a comme pas besoin d'avoir ça en plus à penser. Fait que, effectivement, ça aurait pu être mieux orchestré, ça c'est certain. L'année passée, les hauteurs de rack, tout ça, c'était un Excel. Puis on avait un site qu'on rentrait sur notre cell, puis on mettait les hauteurs. Puis là, il faut imprimer nos feuilles, amener ça là-bas. C'est du gossage. Mais on va en sortir plus fort. Il n'y a pas des estivés qui vont nous arrêter. Parce que le Québec, on est d'attaque cette année. Yes. Écoutez, c'est pas mal ça. Oui, vas-y, Jimmy. Ben, tu sais, j'allais juste dire que avec tout ce qu'on vous a nommé, là, vous pouvez mettre les points CI. D'après moi, les Open hommes, on a des Christy de bonnes chances de finir avec la meilleure équipe au Canada. Là, fait que j'ai bien hâte. Je pense pas que le Québec a jamais gagné médaille d'or d'un point et ces affaires-là. Fait que ça va être notre première vraie chance de remporter ça. Fait que j'ai vraiment hâte. J'ai bien hâte de partager aussi les plateformes avec Matt et Joël. Ça va être le fun. Yes, ça va être le fun. Puis par rapport à la délégation d'athlètes qu'on a, là, c'est sûr qu'on a des personnes blessées qui ne participeront pas. Mais initialement, je pense que c'était 61 athlètes. Puis tu sais, à moins que je me trompe, ça doit être la plus grosse délégation d'athlètes qu'on envoie à l'étranger. Tu sais, je ne sais pas, mettons, pour un national organisé au Québec, si on a déjà eu plus d'athlètes, mais tu sais, de prendre l'avion, d'aller à Vancouver, qui n'est pas à la porte, on va se le dire. C'est pas comme, mettons, Ottawa ou whatever. Je suis prêt à mettre ma main au feu qu'on a la plus grosse délégation d'athlètes hors Québec ever dans un national. Fait que ça, c'est super le fun aussi. Puis aussi, ce qui est le fun, c'est, tu sais, comme, j'espère qu'on va le voir plus souvent, là, tu sais, mettons, les gens qui ont des gros bench, d'essayer de participer au bench only aussi pour ramasser des médailles, là, parce qu'on voit Charlie qui le fait dans 3 catégories différentes cette année. J'espère que ça va donner comme, ça va lead the way pour, genre, les autres qui vont commencer à faire ça un peu plus souvent, là. Parce que, tu sais, veux pas, les équipes, on gagne avec les médailles, puis c'est avec les participations. Fait que, tu sais, si on est capable de remplir les catégories, même si c'est une médaille de bronze, tu sais, mettons, Phil qui se met pour le bench only 105, là, il aurait pu juste aller faire genre un opener, puis il aurait sûrement gagné une silver, là. Fait que, tu sais, ça aurait été de quoi d'intéressant que plus de personnes commencent à s'inscrire dans les catégories de bench only, là.
Puis explorer ça. Tu sais, moi, pour être franc, je me suis inscrit à 3, pas à cause que j'aime compétitionner. Je me dis, tant qu'à aller là-bas, on va faire de quoi? Scorer pour le Québec. Puis c'est parce que j'ai regardé des gars comme Dan, Claude. Claude, par exemple, l'année passée, il a fait 3 lifts classiques, bench classique, 3 lifts équipés. Tu sais, c'est ça l'exemple, c'est ça le sport. Tu vas le voir aussi les gars des autres provinces, là, c'est un get-together, tu compétitionnes. T'es là pas pour compétitionner puis ciao bye. Compétitionne all the way, t'es là pour défendre ta province. Let's fucking go. Fait que c'est pas mal ça. Aviez-vous d'autres choses à rajouter, les gars? Je m'en viens tout en tabarnak. Ça fait bien du sens. Ça fait bien du sens. Puis, tu sais, comme tu l'as mentionné, Charlie, là, tu parles d'un get-together, mais tu sais, c'est le seul moment dans l'année que tu vas avoir l'occasion de parler à Jess Bittner ou les Stin ou whatever, tu sais, que ce ne sera pas à travers ton écran que tu vas les voir. Fait que, tu sais, gêne-toi pas, va leur parler. C'est des humains comme tout le monde. Souvent, c'est pas du monde qui s'enfle la tête trop avec ça. C'est du monde qui sont super accessibles. J'ai eu la chance de discuter avec plusieurs gros noms dans la CPU, puis j'ai jamais été comme reviré de bord ou whatever. Là. Fait que, profitez-en. Puis c'est du monde aussi qui ont beaucoup d'expérience, beaucoup de bagages. Tu sais, Jimmy, tu l'as dit avec ton exemple avec Rhea, qu'elle t'a donné des petits tips, tout ça, qui malheureusement t'a reviré contre elle, là, mais reste que c'est du monde qui sont là, puis ils aiment donner de leur temps et de leur expérience. Fait que, réservez-vous pas à juste Team Québec, quoique c'est sûr, c'est le best de passer du temps en gang de Team Québec, mais tu sais, allez jaser au monde, tu sais, il y a du monde smart, il y a du monde gentil, puis qui ont beaucoup d'expérience dans les autres provinces aussi, là, fait que, tu sais, profitez-en, vous êtes en présentiel avec eux, donc essayez d'enjoy au maximum l'expérience. Ouais, pour rajouter à ça aussi, tu sais, l'an passé, c'était la première fois que je rencontrais les grosses têtes, puis tu sais, genre, il y en a qui sont, tu sais, il y en a qui sont nice, là, puis tu sais, mettons, on prend Bryce comme exemple, là. Ben, tu sais, Bryce, il va vous répondre, il va prendre des photos avec vous autres si jamais, tu sais, c'est, veut pas, c'est grâce, pas à nous autres, là, mais tu sais, c'est grâce à nous, dans le fond, si, genre, il est aussi gros, mettons, sur YouTube, fait que, tu sais, il prend tout le temps de vous répondre, vous parler, puis tu sais, il est vraiment, tu sais, ils sont tous vraiment ça coche, les gars, là, fait que, puis les filles aussi, là, fait que, dans le fond, t'sais, aller les voir parler puis networker, c'est l'affaire la plus intéressante à faire quand vous êtes surtout des coachs. Là. Parler avec les coachs, mettons, de l'Ouest, puis ces affaires-là, là, ça va vous aider à vous rendre plus loin en tant que coach. Vrai. Fait que, sur ce, chers auditeurs, on vous invite à aller acheter de la merch. Two Men True Lift. Allez sur notre site internet, allez dans le lien sur notre bio. La merch est live. De façon plus sérieuse, on va aller surcompenser dans nos lits. Fait que, chers auditeurs, bonne soirée. Bye.